en question. Oui. Tu comprends? Parce que je souffrais 9 mois pour mettre mon fils au monde. Oui, oui. Je souffrais 9 mois pour mettre mon enfant au monde. Je ne vais pas prendre mon enfant pour venir dire, oui, insulter mon enfant, vous allez voir, vous bousiller. Toi, tu peux bousiller qui? Attends, tu peux bousiller qui? Tu peux rien bousiller. Tu peux rien faire. Tu es une femme qui a mal. Oui. Tu es une femme qui a mal et sans vie. Ta vie te fatigue. Tu te dis que ton enfant est un poids pour toi. Tu n'arrives plus à supporter. Qui va t'enlever ce fardeau? Mais malheureusement, ça ne sera pas moi. Si tu es fatigué, dépose-le à la DAS. Si tu es fatigué, dépose-le à la DAS. Ne prends plus cet enfant en question pour venir l'exposer sur Internet pour qu'on puisse l'insulter gratuitement. Ne prends plus cet enfant pour qu'on puisse l'insulter gratuitement pour une histoire de chaussures. Où tu prends, tu branles la chaussure de quelqu'un. Donc, attention, je comprends bien. Tu refuses de donner ma chaussure pour que je puisse insulter ton enfant et puis tu vas te débarrasser de lui. Mais quoi, ou me donner de l'argent pour voyager. C'est pathétique, c'est fini. Tu as vu? Le game va te surprendre. Le game là, tu connais pas encore. Tu connais pas encore, ya. Tu es mélangé, elle est là. Tu joues à Sylvia, tu joues à moi. Tu joues à moi. Comment quelqu'un dit donne un peu de sa chaussure? Que si tu prends sa chaussure en question, elle va aller à la police pour qu'elle puisse récupérer sa chaussure. Ou bien te convoquer devant sa famille. C'est-à-dire que la personne même a déjà trouvé la solution. Et puis tu dis que oui, je sais que tu as acheté mon enfant. Tu as vu ton esprit. Tu as vu comment tu es. C'est que l'enfant là, quand on l'insulte là, tu es à la base. Parce que ce qui se passe avec moi là, si on l'explique, on va dire, mais Philly, tu aimes quand on insulte ton enfant. Ce fardeau, parce que pour toi, ton enfant c'est un fardeau. Et tu cherches à ce qu'on t'enlève ce fardeau en question. C'est pas moi, Sylvia. Tu vas le supporter. Oh, ah. D'accord? Donne ma chaussure. Mère indigne. Mère sadique. Tu as fini de faire ça. Donc tu veux gagner là sur l'enfant en question. Tu veux gagner de la compassion sur l'enfant en question. Tu veux que toi, tu vas venir être ton enfant dans les histoires où son nom n'est pas mentionné. Dans les histoires, ça y est, ce soir, si je fais sur ton enfant, c'est-à-dire que tu vas poursuivre ton enfant. Sinon, je n'ai même pas parlé de ton enfant. Mais je fais ce live pour te faire comprendre combien de fois tu es une mauvaise mère. Pour montrer aux gens comment tu es une mauvaise mère. Parce que tous ceux qui nous suivent là, savent que depuis que je parle là, c'est de ma chaussure que je parle. Oui. Et quand je parle, je me mets dans la comédie. Tous ceux qui parlent là, ils savent que je parle de ma chaussure. Mais tu quittes là-bas quand je sais que tu as insulté mon enfant. Donc tu fais exprès. Vous voyez, tu fais exprès de provoquer les gens. C'est-à-dire que les gens qui ont insulté ton enfance, ils ont raison. Oui, 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 ils ont raison. Ton vrai visage entre les gens qui sont sortis. Tu fais exprès. Tu bloques les choses des gens. Tu fais exprès pour énerver les gens. Et ceux qui ne sont pas intelligents, ils rentrent dans ta bêtise. Et quand ils insultent ton enfant en question, et tu te joues les victimes. Le pauvre en question, il est assis. Quand on insulte ton enfant, tu es soulagé. Tu es contente. Tu le rêves et tu dis, oh, c'est bien fait. Tu as vu, non? Tu me fatigues sinon. À quoi tu ne peux rien faire? À quoi tu ne peux pas bouger? Tu dois insulter bien sûr ton aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu cherches quelqu'un d'autre qui va insulter ton enfant. Ça ne sera pas moi. Ça ne sera pas moi. Mais si tu dois dans mon enfant là, tu vas apprécier. Il a fait ça sauf pour donner ton enfant. Donc comme tu veux qu'on insulte ton enfant là, comment si mon enfant envoie? Je te dis, je ne comprends pas, Juliana. Quelqu'un demande sa chaussure. Ah, envoie un peu de sa chaussure. Aujourd'hui, j'écoute, elle me dit que oui, elle a mis 20. Vous-même, quand vous aurez la capture que je vous mettez où c'est écrit que oui, où c'est écrit que Sylvia, faut envoyer ton adresse. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Vous voyez que j'ai écouté son âge en question. Elle n'a pas dit ça. Mais elle dit dans sa chaussure. Tu veux dans sa chaussure, tu dis oui, insulte mon enfant. Tu es une mère sadique, en fait. C'est ça ce que tu es. Il n'y a pas de mots. Voilà pourquoi tu es sur Internet. Tu as tes amis qui ont des enfants autistes. Tu vas te comporter comme eux. Tu vas être comme eux un peu. Tu as déjà vu qu'on insulte les enfants? Tu as déjà vu qu'ils permettent qu'on insulte les enfants? Ils sont dans leur registre, ils sont dans leur coin. Tu as déjà vu qu'ils provoquent les gens? Non, ils ne provoquent pas. Toi, tu viens provoquer les gens et puis tu déposes ton enfant pour qu'on puisse l'insulter. Oh Dieu, on t'a attrapé. Oh Dieu, là, on t'a attrapé. Qu'on faut franchir là. Moi, je ne sais pas. Tu dis quoi? Non, mais toi, tu veux ta chaussure ou un clash. Et tu veux un clash ici? Julien a quoi? Tu veux un clash ici? Hein? Tu veux un clash ici? Ça te dirait quand une mère s'assoit ou quelqu'un demande sa chaussure, puis elle demande qu'on le soit, ça te dirait? Tu es bête, mais tu es stupide. Hein?
Tu es bête ou tu es stupide? Une femme qui demande sa chaussure et une mère, elle sait que son enfant est malade. Et puis elle dit que non, il faut inciter mon enfant, tu vas voir. Depuis que je parle, tu m'as vu parler d'enfant? Hein? Tu ferais mieux d'aller donner des conseils à cette mère qui est perdue, qui a son cerveau à l'envers, pendant que tu te cherches un clash. Elle peut faire clash avec moi. Elle peut faire clash avec moi. Quelqu'un qui dit que oui, il faut inciter mon enfant. Elle peut faire clash avec moi. Hein? Elle peut faire clash avec moi. Elle peut faire clash avec moi. Maya et qui elle allait faire clash, elle peut faire clash avec Maya là-bas. Quand Maya l'allume, là, elle vient dans mon ligne pour dire, Sylvia, ah, tu essaies de comprendre. Ah, voilà, merci beaucoup, Juliana. C'est ça. On te donne la chaussure, tu cherches un clash, on a cassé ton enfant. Vous voyez maintenant. On l'a attrapé. Quelqu'un dit, donne sa chaussure. C'est tellement simple. Aujourd'hui, elle a fait un truc que j'ai écouté. Elle dit qu'au moment où je la contactais sur WhatsApp, elle m'a aidé à bloquer. Moi, je ne sais pas. Elle m'a aidé à bloquer. Elle a bloqué mes pages. Elle a bloqué. Moi, je ne savais pas. Moi, j'ai fini de parler. Je dis aux gens de ne plus mettre mon image partout et n'importe comment. Voilà. Et après, j'ai vu que ses abonnés m'ont insulté sur sa page. Je dis, mais non, on ne peut pas se dire qu'on est enfant et puis tes abonnés vont m'insulter et tu vas accepter. Donc, j'ai vu qu'elle était sortie. J'ai dit mon ras-le-bol vers elle. Tranquille. Et après, quelques jours après, je devais aller à Paris. Je dis, bon, voilà. Philly, dis-moi où on s'est croisés pour que je prie pour ma chaussure. Elle vient dire aujourd'hui que moi, je suis sortie pour faire une vidéo pour dire que je vais l'envoyer où, je ne sais pas où. Donc, elle n'a pas envie de me croiser. Pas du tout. Pas du tout. Quand j'ai fait ma vidéo, de où elle a serré mon cou en rêve, c'était au Maroc. Et je lui ai envoyé le message avant d'arriver au Maroc. J'étais encore même à Bordeaux. Je n'ai même pas encore voyagé. Où je dis, ah, je serai à Paris tel jour. Je serai à Paris tel jour, donc envoie-moi ma chaussure. Mais si tu n'as pas envie de me croiser, dis-moi, donne l'adresse où je peux les déposer. Je te donne l'adresse, c'est fini. Mais tu ne me dis rien. Tu ne dis rien, tu es assis. Quelqu'un regarde sa chaussure et tu viens dire que oui, il faut insulter mon enfant. Tu es une mère sadique et on voit ton vrai visage. Oui. Ça dit que quand les gens insultent ton enfant sur Internet ici, là, c'est parce que toi-même, là, tu les provoques. C'est toi qui mets ton enfant pour qu'on puisse l'insulter. Tu n'es pas digne d'être la mère de champion. C'est moi qui t'ai dit ça. Tu n'es pas digne d'être l'enfant, la mère de cet enfant en question. Ce joli bébé-là, tu n'es même pas digne. Matin, midi, soir, il est injuré. Matin, midi, soir, il est traité de tous les noms. La dernière fois, on a traité de légumes. Tu n'as rien pu faire. Tu m'as appelé. Je vais vous dire aujourd'hui où sa colère commence. Je vais vous dire aujourd'hui où sa vraie colère commence sur moi. Quand Nicolas l'a appelé pour... Nicolas a traité son fils de légumes. Nous tous, on sait que son fils était légume. Vous comprenez? Et pas que son fils était légume, je m'excuse. Nous tous, on sait que Nicolas parle de son enfant en disant le mot légume. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Nous tous, on sait que Nicolas parlait de son enfant. Quand elle disait légume, elle parlait de son enfant. Voilà. Mais juridiquement parlant, Nicolas ne peut pas être enfermé pour ça. Elle ne peut pas être arrêtée. Donc voilà, elle me contacte. Elle me dit, Sylvia, entre citation directe et puis police, qu'est-ce qui sera rapide? Il dit, ah, citation directe. Mais tu as porté plainte contre qui? Elle dit, Nicolas, pourquoi? Elle dit que Nicolas a insulté mon enfant. Elle a dit légumes. Il dit, mais est-ce que tu as vu qu'elle a mis la photo de l'enfant? Elle a prononcé le nom de l'enfant. Elle dit non. Donc je lui ai dit clairement, tu ne peux pas lui porter plainte parce que ça parlait quelque part. Mais pendant que je l'expliquais, la meuf ne veut rien comprendre. Elle était dans ces trucs. Donc quand je parle, quand tu appelles quelqu'un pour te donner un conseil, et que la personne te donne des conseils juridiquement parlant, tu ne veux pas écouter. Tu dois quand même ta tête. Il dit, ok, il faut partir là où il faut. Donc elle me demande, que non, je t'appelle pour te demander où est-ce qu'elle est rapide. Il dit les deux. Il faut choisir ce que tu veux. Donc, quand on a coupé, elle n'a pas apprécié ma réponse. Moi, quelqu'un qui me donne un conseil, il dit, ah voilà, elle voulait que je dise que voilà, je vais pas te dire, ah, fais ci. En sachant que tu n'auras pas raison là-bas. Parce que Nicolas, évidemment, elle a dit légumes. Elle a dit légumes. Mais elle n'a pas dit ton fils. Elle n'a pas mis la photo de ton enfant. Elle n'a pas dit le nom de ton enfant. Pas du tout. Elle a dit légumes. Est-ce que tu as mis un légume au monde? Non. Si on demande, ah, où est le légume que tu as mis au monde? Non. Donc, elle voulait que moi, je l'encourage dans cette bêtise en question. Et quand je lui dis, c'est pas ça, elle est ailleurs. Elle dit, bon, continue. Et ça, elle lui dit, mais les gens qui ont cité ton enfant, ceux qui ont pris l'image même de ton enfant pour caricaturer, qui as-tu femme à leur adresse? Elle a tout. Va d'abord, vous portez plainte là-bas. Elle cherche ailleurs, ça dit où elle doit aller faire effort, où elle doit faire quelque chose, elle ne veut pas faire là-bas. Mais c'est où il n'y a pas de problème qu'elle voulait faire. Donc, il a compris que la meuf, même là, quand on dit ça, c'est ça, viens, je réclame ma chaussure tranquillement, tranquille. Depuis, j'ai pas, quand j'ai fait mes introductions, quand ça me plaît,
je lui passe le message pour qu'elle puisse comprendre que j'ai besoin de ma chaussure. Elle sort là-bas que je sais que tu vas insulter mon enfant. Que si tu fais, je vais te bousiller. On peut être aussi stupide, idiote comme ça. Une mère qui a mis un enfant au monde 9 mois peut demander à ce que oui, on mette... Voilà. Une mère qui a mis un enfant au monde peut demander à ce qu'on insulte son enfant ou il n'y en a pas. Hein? Hein? Juliana dit, peut nous dire aujourd'hui où elle peut remettre la chaussure. Juliana, je l'ai déjà fait, mais je le refais encore. Qu'elle dépose ma chaussure au salon de coiffure dans le 18e arrondissement à Paris. C'est le 11 boulevard Ornano. D'ici février, là, je serai à Paris pour aller me tresser. Qu'elle dépose ma chaussure là-bas. Voilà. 11 boulevard Ornano. Quand elle va arriver là-bas, là, dans le 18e à Paris, quand elle arrive là, elle dit voici la chaussure, c'est possible. Peu importe la fille qu'elle trouve, Myriam ou Adolphine, truc, elle va déposer la chaussure là-bas. Quand je vais arriver en février, ils vont me remettre ma chaussure. Ça, elle a déjà dit ça ici, mais elle n'a pas voulu faire ça en fait en réalité. Voilà. Donc, ok, donc Juliana, j'ai donné la réponse qu'elle a. Donc, je demande ma chaussure, tu dis qu'on n'a pas si ton enfant. Je ne sais pas, hein, si ton enfant est un fardeau pour toi là, tu vas porter le fardeau à toi seul. C'est pas avec moi, Sylvia. C'est pas moi qui en ai ton fardeau en question. Parce que je n'ai jamais vu une mère ou fille stupide. Tout le monde sur Internet ici protège leurs enfants. Tout le monde, il y a des blogueurs aujourd'hui qui ont quitté les tâches parce qu'ils ne supportent pas qu'on insulte leurs enfants. Mais toi, tu cherches le clash. Toi, tu cherches les problèmes pour qu'on puisse insulter ton enfant. Dans cette histoire-là, dans cette histoire de chaussures-là, ton enfant a quoi avoir des mains pour l'insulter? Dis-moi un peu. Dis-moi un peu. Dans cette histoire de chaussures-là, ton enfant a quoi avoir dedans? Ou bien je t'ai fait une menace pour te dire que si tu ne donnes pas ma chaussure, je vais insulter ton enfant. Mais je vais te prendre ce qui est plus cher que toi pour passer une mère question. Ce qui est cher à une mère, c'est son enfant. Est-ce que j'ai dit ça? Tu es une mauvaise mère, Philippe. Tu es une sorcière. Oui. Tu es une sorcière. Parce que tu ne peux pas porter 9 mois au monde et puis le trimballer sur la toile pour qu'on puisse vouloir l'insulter. Depuis que je réclame ma chaussure là, je n'ai jamais posé ton enfant. Je suis toujours restée dans ma logique et dans ma raison. Dans ma logique et dans ma raison. Tu sais pourquoi les malédictions ne me prennent pas? Parce que je fais les choses avec raison. Tu comprends? Tu sais pourquoi ma vie n'est pas troublée? Parce que je fais mes choses avec raison. Oui. Oui, quand j'ai tort quelque part, je dis j'ai tort quelque part. Quand je n'ai pas raison, là, je sais demander pardon. Même le like que tout allait faire avec maman Bleu-Budget. Mais comment elle fait punition? J'ai dit que maman Bleu-Budget me porter plainte. Parce que c'est qu'elle m'a pas problème entre nous. Parce que c'est que la vérité qu'elle vient dire là, ça sera fort pour elle. Ça sera souvenir pour elle. Donc, sur ce côté-là, si elle m'a porté plainte là, maman sait qu'elle n'a pas raison. En même temps, elle fait mon intuition. Quand je sais que je tort là, je reconnais mon tort. Mais quand je sais que j'ai ma raison, je suis de ma raison. Tu as ma chaussure ou pas? Tu as ma chaussure ou pas? Merci d'avoir reconnu que tu as ma chaussure. Tu as ma chaussure. Donc, ramène ma chaussure. Les gens pensaient que c'était un buzz. Je dis non, c'est pas un buzz. Je ne buzz pas, je ne suis pas un buzz. Ramène ma chaussure. Ramène le pain de ma chaussure. Voilà. Et comme étant une mère indigne. Oui. Tu parles de mon voyage. Que oui, tu voyages. Tu as les moyens. Mais si tu n'es pas bien éduqué, ta mère t'a pas bien éduqué, puis tu es dans une bonne gens de faire cogner tête. Quand ta mère t'a bien éduqué, puis tu es dans une bonne gens de cogner tête des gens. Hein? Toujours en train de chercher vie. Les gens sont occupés. Pendant que je suis au travail, pendant que je dors, je me repose. Toi, tu es dans mon téléphone. Quand Maya a dit ça sur toi, Maya a dit ça, t'es toujours Jairi Mousso. Ma mère n'a pas appris ça. Tu comprends un peu? Et pour ta maman là, elle sera rien couché. Il met ça au frais. Propre, il te fait la promesse. Il met ça au frais, il te fait ça zo. Ça n'a pas chauffé. Pour le moment là, il ne me paie pas dans mon combat. Il ne me paie pas dans mon combat. C'est ma chaussure que je veux. Oui. C'est ma chaussure que je veux. Donc quand tu vas amener ma chaussure maintenant, si tu veux chercher clash avec moi là, tu auras ton clash. C'est ma chaussure que je veux. C'est ma chaussure que je veux. Si tu cherches des gens pour insulter ton enfant, tu connais leur route, tu les connais. Va les provoquer. Au moins tu es fatigué d'eux. Va les provoquer, ils vont bien massacrer ton enfant sur Internet comme ils savent le faire. D'accord? C'est pas avec moi, Sylvia. Maintenant, si tu as envie que j'insulte ton enfant là, insulte mon enfant, va voir. Parce que je fais mes choses avec raison. Ligne rouge que tu as tracée là, tu n'as pas bien tracé. Oui, oui. On ne trace pas une ligne rouge comme ça.
Trace bien en insultant mon enfant, va voir. Comme toi, tu veux me bousiller. Parce que j'aurais vraiment envie que tu me bousilles. Oui. J'ai vraiment envie de voir comment tu bousilles les gens. Depuis que tu es sur Internet, là, tellement que tu es nonchalante. Tes clashs ne faut pas... Genre, je t'ai jamais vu bousiller quelqu'un. Oui. Donc j'ai envie. Parce que les gens attendent de bousiller Sylvia. Sur Internet, je suis tellement nuisible que... Tellement elle fatigue les gens. On ne sait pas où me mèche. Où ils vont me mèche. Mais comme toi, tu peux bousiller Sylvia. Parce que tout le monde attend ça. Comme tu peux bousiller Sylvia là. Je t'ai dit aujourd'hui, ta ligne que tu as tracée, tu n'as pas bien tracée. Et ensuite, mon enfant, on voit. T'as moi mon truc là. Je ne suis pas là pour te bousiller. J'ai dit ma chaussure. J'ai dit ma chaussure. Ma chaussure. Ma chaussure. C'est toi qui fais poste pour parler de bousiller. Donc, comme tu veux bousiller Sylvia et que tu as tracé une ligne rouge là, je te demande de bien retracer ça. Ensuite, mon enfant, on voit. Si tu es femme, s'il y a rien en bas de toi, tu vas voir. S'il n'y a pas de joie dans ton corps, et puis elle voit si tu peux me bousiller. Voilà, au moins là. Je fais toujours mes choses à raison. Jeudi 11, Sarah, jeudi 11, boulevard Ornano. 75-18 Paris. Salon de coiffure Amira. Amira Paris. Voilà. C'est ma chaussure que je cherche. Tes histoires, tu es assise là. Quand ta tête chauffée, tu es collée à Paris. Que même pour aller te rafraîchir dans un bon café, tu attends 24 pour sortir un peu là. Ça y est, jour de Noël pour te balader dans les rues de Paris là. C'est pas quoi de moi. Hein. C'est mon âge et mon âge. Et puis je t'ai pas empêché de ne pas travailler en Europe ici. Hein. Quand je gagne mon âge et puis je voyage, c'est pas de ma... Tu as fait plus de 10 ans. Voilà. Voilà, c'est ça. Salon de coiffure. Amira Paris. Il faut mettre Amira Paris. Voilà. C'est 75,18 €. 11 boulevard Ornano. C'est pas ça, Andrea, si. C'est 11 boulevard d'Ornano. 75,018 Paris. Amira Coiffure. Voilà. Amira Coiffure. Elle dépose là-bas, là. C'est ma coiffeuse. Même si elle fait 2 mots, 3 mots, je vais aller. Quand elle va déposer là, ils vont m'appeler pour me dire, voilà. Elle va te bousiller, tu la connais pas. Ben Luc, le défi est lancé. Qu'elle le fasse. C'est mais. Voilà. J'attends qu'elle me bousille. Tout le monde a envie de voir qu'elle me bousille. Voilà, donc là... Voilà, donc là, tu peux lui dire d'aller relever le défi. Parce qu'il était question de ma chaussure. Voilà. On n'était pas encore arrivé sur le bousillement. Voilà. Maintenant, puisque elle a bien envie que on insulte son enfant, voilà. Je lui demande de jeter mon enfant en retour. Parce que moi, je fais mes choses avec raison. Voilà. La preuve en est que quand je fais mes procès, je gagne mes procès. Quand je fais mes trucs, je gagne parce que je fais mes trucs avec raison. Maintenant, comme elle a envie de bousiller quelqu'un et que sa condition, c'est qu'on insulte son enfant, donc qu'elle insulte on voit. C'est tellement simple. Je ne suis pas dans la conjugaison. Voilà. Je ne suis pas dans la conjugaison. Quand je suis sortie là, j'ai dit ma chaussure. Voilà. Ma chaussure. Ma chaussure. Ma chaussure. C'est parce que où elle est assise là, 9 mois qu'elle a fait là, ça ne lui dit rien. Peut-être aussi quand elle a fait 9 mois aussi là. Qui va l'envoyer en procès? Tu m'as déjà vu quelqu'un envoie quelqu'un en procès ici? Ah, donc c'est elle qui veut m'envoyer en procès. Ah. Donc, affaire où je réclame ma chaussure là, elle demande quand, dans son bousillement là, c'était pour m'envoyer en procès. Tu vois? Sinon, quand on parlait de chaussures, sinon moi, il n'y a pas d'aller au procès. Il n'y a pas d'aller au procès. Je lui fais la promesse. Comme elle veut que me bousiller là, parce que j'ai envie de voir, je lui fais la promesse. Je n'ai qu'une seule parole. Je lui donne la parole, je ne vais même pas l'envoyer au procès. Même ce qu'elle a raconté sa vidéo là, que je vais lui faire un procès, je lui fais un procès. Voilà. Je lui fais un procès tranquille parce qu'elle a dit tellement de trucs diffamatoires dedans. Je peux lui faire un procès dans cette vidéo en question, mais ça ne me dit rien. Elle souffre déjà. La nature s'occupe déjà d'elle. Pourquoi je lui envoie un procès? Donc, au lieu d'être un faux profil pour parler là, va lui faire le point. T'as compris? Va lui faire le point. Parce que quand tu lances défi à quelqu'un, il faut que le défi là ait une base d'abord. Il était une question de chaussures. Et c'est elle qui ramène son enfant dedans. C'est elle qui veut qu'on insulte son enfant. Et moi là, pour être plus inspirée là, il faut que j'ai une raison. Ce qui me donne inspiration. Quand vous me voyez quelqu'un me dit ça, c'est une raison. Toujours je vous dis, si quelqu'un fait quelque chose, mon père sur caillou. Depuis ça fait combien de temps? J'insulte Quadio.
Est-ce que c'est ça la raison? Non. Je vous dis que c'est parce que Kwadjo, voici ce que Kwadjo m'a fait, voilà pourquoi j'ai agi ainsi. Mon père, c'est Caillou. Donc, allez lui dire, t'as insulté mon enfant. Comme elle veut mettre les enfants là. Comme elle veut mettre les enfants dans une sorte de chaussure. Comme elle est bête et stupide. Comme elle n'a rien dans la tête. Comme elle est sorcière. Comme elle est fatiguée. Sa vie la fatigue. Elle veut qu'on insulte son enfant. Allez lui dire que, moi je dis lui, de retracer sa ligne rouge. Elle ne sait pas donner garantie aux gens. Donc, parce que, on peut prendre quelque chose qui n'a pas de sens pour venir mettre dedans. Allez lui dire que, qu'elle insulte mon enfant, je vois. Parce que là où je suis assise, je vais la suivre. Oui, oui. Je vais suivre. Quand elle va insulter mon enfant, là, je vais appuyer comme ça sur play, enregistrer. Et quand je ressors, ça fait doux. Maman, qu'elle n'a pas d'aller au Dieu, là, ça a couché. Vous me connaissez, ça ne fait pas. Elle m'a donné assez, puis s'il va faire abonner, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est toi qui as créé la coalition, là? C'est ta coalition? Non. Les gens même qui ont créé la coalition sont dans leur coin tranquille. Ça veut dire que c'est tellement stupide et bête. Les gens même qui ont créé la coalition sont dans leur coin. Tu m'as vu la dernière fois quand je regarde bien le là de qui as-tu femme? Quand elle est sortie pour dire, ah, voici ce que la coalition veut faire là. Tu m'as vu sortir pour dire à qui es-tu femme? Pourquoi? Ils sont en train de refaire la coalition là-bas. Quelque chose que l'autre a créé. Quelque chose que Laurence a créé. Laurence même qui a créé cette coalition. C'est même que du musique dit, ah, on peut dire, ah, peut-être que Sylvia, quand je vais parler de la vidéo, peut-être c'est Laurence, parce que c'est Laurence qui me met dans mon inbox. Elle m'a appelé pour me dire, non, Sylvia, c'est pas ça. Que la vidéo, je ne sais pas qui a fait, on ne sait pas, c'était une abonnée. On a parlé, c'est fini. On a dans nos relations tranquilles. Comme il se doit. Toi, tu es là, tu es excité. Toi, tu es là, tu veux montrer que c'est toi qui es. Il y a quoi? Il y a quoi? Aïe! Dis à ta coiffeuse d'aller chercher, donne son numéro, elle va l'appeler. Ma coiffeuse n'ira pas chercher quelque part. C'est ma coiffeuse qui doit aller, elle n'a rien à faire. Cause dis à ta coiffeuse. Ma coiffeuse n'ira pas chercher ce que je suis. Carrément, quand donne, dis à ta coiffeuse qu'elle va les récupérer. Ma coiffeuse n'ira pas quelque part. Si elle ne peut pas sortir de chez elle là, laisse ça comme ça là. Ah, donc là, vous n'avez pas envie d'envoyer la chose. C'est tout. Dites que vous. Dites. C'est les faux profils qui parlent ce soir. C'est bizarre quand même, mais c'est les faux profils qui parlent. Donc, moi, la fille, elle est là pour moi. Hein? La fille, elle est là pour moi. La coiffeuse n'ira pas quelque part. Vous avez demandé, il y a les abonnés qui m'ont dit s'il leur donne une adresse. Voilà. Et je suppose qu'ils parlent avec elle. Et c'est pour elle, c'est pour le respect des abonnés que je donne l'adresse. Voilà, parce que j'ai fait mes trucs, elle a raison. Si elle s'assoit dessus, elle s'assoit. C'est même bien qu'elle a guéri, non, elle s'assoit. Elle va bien s'asseoir dessus. On va voir. Oui. Vraiment, un truc. Elle est là, elle cherche coalition comme cela. Elle est assistée dans coalition comme cela. Donc, insulte mon enfant, tu vas voir. Comme tu veux parler d'enfant là, insulte mon enfant, tu vas voir. Sinon, ton poste que tu as fait là, tu n'es pas maman. Wallahi billah, tu n'es pas une mère. Tu n'es pas une mère. Parce qu'une mère ne peut pas venir exposer son enfant. Stéphanie Kwaku dit, Marion, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, même si elle se trompe pour parler de ton enfant ou insulte ton enfant à cause de Dieu et de la Vierge Marie, ne parle même pas de son fils à cause de moi. Stéphanie Kwaku. Donc, mon enfant n'a qu'à l'insulter. Genre, toi, tu aimes Philly. Je t'aime beaucoup, Stéphanie Kwaku. Peut-être que tu m'as offert la montre là, non? Tu m'as offert la montre là, que j'aime beaucoup là-dedans. Parce que la montre là, je l'ai. Voilà. Stéphanie Kwaku. Voilà, tu vois? Je t'aime beaucoup. C'est toi qui m'as fait cette montre. C'est toi qui dis que tu as payé mon sac à main. Mais pour mon enfant, on ne joue pas avec ça. Voilà. Pour mon enfant, on ne joue pas avec ça. S'il y a Dieu dans mon enfant, il y a Dieu dans son enfant. Il y a Dieu dans son enfant. Propre. Depuis que tu me regardes là, tu m'as vu prononcer son enfant. Tu m'as vu prononcer son enfant. Donc cette promesse-là, je n'ai pas fait ça. Faut laisser ça même. Elle doit sur mon enfant. Elle insulte mon enfant là. Je vais courir l'âme de son enfant jusqu'à l'infini. Elle ne va pas croire. Voilà. Parce que une mère qui a mis son enfant au monde, une mère qui a vraiment souffert pour son enfant, pourquoi venir s'asseoir dans une sorte de chaussure où on dit, ah, donne ma chaussure et toi tu vas aller sauver ton enfant. Si elle pense que à cause, si elle croit que, parce que je sors pour faire le live pour que vous puissiez voir les trucs en long, en large. Mais quand elle fait là, elle s'oublie. Quand elle fait, elle s'oublie, vous ne voyez pas. C'est ça qui provoque. Depuis je suis là, je parle de ma chaussure, je parle de son enfant une fois. Quand je lui ai dit que si elle n'a même pas ma chaussure là, est-ce que je lui ai dit que je vais aller insulter son enfant une fois? Vous m'avez dit que, pourquoi elle dit que oui, je sais que tu vois c'était mon enfant, pourquoi?
Il y a un voice que je lui ai envoyé pour lui dire que si tu n'envoies pas m'acheter, je suis ton enfant. Il n'y en a pas. Donc, comment elle le sait? C'est parce que c'est une mère qui est fatiguée de sa vie. Elle n'en peut plus, elle est au bout de sa vie. Et elle cherche quelqu'un pour lui enlever un fardeau. Mais dis-moi, ma chérie, le fardeau que tu portes qui te fatigue, tu as choisi ta mauvaise cible. Parce que c'est moi seul là. Le fardeau sera ta punition à vie. D'accord? Je n'ai pas de fardeau à t'enlever. D'accord? Tu ferais mieux de préserver l'image de ton enfant. Tu ferais mieux de préserver la santé morale de ton enfant. Que de venir tout le temps l'exposer sur Internet pour qu'on puisse l'insulter. Quel genre de mère tu es? Dis-moi un peu. Quel genre de mère tu es? Moi-même, c'est pendant combien de mois m'a dit que pour moi, ton enfant m'a dit je ne montre pas mon enfant. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? C'est pas que son enfant est bien qu'elle tu m'as déjà vu montrer mon enfant. Tu m'as venu pour quelqu'un qui possède mon enfant. Non, je le protège. Et je dis aux gens ici que mon fils n'a pas de Facebook. Mon fils ne sera pas sur Internet. Parce que je protège mon enfant. Parce que quand une mère, quand elle est dans quand une mère, elle est sur quelque chose, puis on l'insulte son enfant, ça fait beaucoup mal. Et là, mais tu deviens enragé comme une lionne et tu cherches soit pour te défendre. Mais toi, au lieu de t'estimer heureuse, au lieu de t'estimer heureuse que, dans ton premier, entre toi et moi, je réclame juste ma chaussure. Non. Tu vas chercher le pauvre innocent, le venir le mettre au milieu, pour qu'on puisse l'insulter encore. Quel genre de mère tu es? Ce soir, c'est la question que je veux te poser. Quel genre de mère tu es? Avec moi, là, les gens sauront qui tu es en réalité. Oui. Les gens sauront qui tu es en réalité. Le clash avec Sylvia, c'est l'intelligence. Tu ne sais pas ça encore. Si tu es perturbé dans ce clash, ça prouve que vraiment tu cherches autre chose devant moi. Ça prouve que vraiment que tu riais avec moi, mais c'était dans le jaune. Oui, oui, oui. Ça prouve que c'était dans le jaune. Aujourd'hui, où on est assis, où les gens nous demandent de ne plus insulter les enfants, où on nous demande de changer le blog. Toi, tu ramènes ton enfant sur Internet. Tu le ramènes là pour qu'on puisse dire, oh la pauvre, oh, c'est qui a l'insulte son enfant. Non. Tu as une misère, Philly. Tu as une misère. Je t'insulte ce soir. Au lieu d'attendre qu'on insulte ton enfant pour te défendre, sors et puis viens te défendre. Sors pour me bousiller en voix. Misérable femme que tu sois. Misère morale. Si ta vie est fatiguée, si tu ne vois rien dans ta vie, si mes voyages te perturbent, si tu veux vivre, si tu veux aller t'asseoir, vivre dans un hôtel de luxe, c'est pas avec le nom de la lionne. Ben, si ton enfant te fatigue que ça, prends-le, dépose-le à la DAS et tu auras la liberté. Voilà. Est-ce que c'est moi qui t'empêche de travailler? En 2024, tu as pris des résolutions ou pas? Est-ce qu'en 2024, tu as pris cette résolution qu'on est sur ton enfant? Non. Je t'ai vu que tu as fait un poste où tu as vu qu'en 2024, tes résolutions, c'est de gagner un travail, de travailler. Et puis voilà. Est-ce que tu as eu un boulot? Non. De travailler et puis parler de ton association? Non. Mais quand tu veilles la nuit sur les panels, tu vas bloquer la écran pour parler des problèmes des gens qui ne te regardent pas. Tu viens t'asseoir sur pour dire, ah oui, en 2024, là, je n'ai pas plus de vie des gens. Mais quand tu te laisses sur TikTok pour parler de la vie des gens, tu fais un post pour dire, oui, aujourd'hui, panel autiste. Mais quand tu arrives là-bas, comme les mots d'autiste, quand tu arrives là-bas, tu parles de la vie des gens. Tu as eu du boulot? Tu as eu du boulot? Tu as eu du boulot en 2020. Tu n'as même 2024 avec de combat, tu n'as pas eu du boulot. Hein. Tu prends ton enfant pour qu'on puisse venir l'insulter. Il y a un moment. Ce que je te demande ce soir, va chercher du travail. C'est tout. En 2024, là, tu as dit que tu as fait comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment? Tu me suis? Moi, toi, tu suis là, faut pas me suivre. Moi, faut pas me suivre. Tu as dit qu'en 2024, ta bouche sera fermée sur la vie des gens. Bon, je sais que ta bouche sera pas fermée sur la vie des gens. Qu'en 2024, tu vas chercher du boulot. Tu n'as pas eu du boulot. Quelqu'un réclame sa chaussure. Tu veux qu'on dise ton enfant. Mais c'était ça le boulot. Tu es pathétique en fait en réalité. Oui, tu voyages, tu fais ça. Mon petit voyage de marque vous a fatigué, vous tous. 1, 2, 3 mètres là. Ça y est, où il n'y a pas fait de voix, vous ramenez dans le clash. Oui, tu penses que tu voyages, tu penses que tu as les moyens. Donc là, mais si tu es mal éduqué, quand tu es bien éduqué depuis, tu as assis sur le but de ta bouche d'affaires des gens. Il y a quelqu'un qui est plus mal éduqué que toi.
Il y a quelqu'un qui est plus mal, tellement que tu es mal éduqué là. Ta bouche est dans le fait sur Facebook. C'est jusqu'à, tu veux encore, tu es la plus vieille cogneuse de tête qu'on ait jamais connue. Toi, tu es la plus vieille cogneuse de tête qu'on ait jamais connue. Oui. Quand tu rentres dans une boîte de gens, c'est pour cogner les têtes. C'est que nos yeux ne voient pas là. C'est toi qui nous envoie. Maya Dike, Maya Dike, Maya Dike, Maya Dike. Faut dormir un jour. Je me demande à quel moment tu te reposes. Si Lydia est au travail, Maya Dike. Si Lydia dort, je dors, je me réveille. J'ai laissé voice, Maya Dike. Moi je dors. Hein. Même tu me vois là, je n'ai pas envie de dormir. Mais je peux dormir jusqu'à midi. Je fais mes 8 heures de sommeil bien. Hein. Ma santé est importante. Là, je suis en arrêt maladie, là. Là, demain, je vais voir le médecin à 15 heures. Donc, je vais bien dormir. Et puis, demain, je vais voir le médecin. Tu as oublié tes résolutions de 2024? Ou mais quand tu t'es réveillé, là, tu dis qu'en 2024, il faut que s'il va insulter mon enfant. Mais sur quelle base je vais insulter ton enfant? Pourquoi je vais insulter ton enfant? Même me dis aujourd'hui, pourquoi je vais insulter ton enfant, en fait, en réalité? Pourquoi? Je te réclame ma chaussure. Et je trouve la solution. Comment est-ce que je vais avoir ma chaussure? Je t'ai dit que non. Tu n'amènes pas ma chaussure en question. Je vais aller voir au commissariat et puis te convoquer chez mes parents. Et tu le sais très bien. Donc, pourquoi tu t'embêtes à aller faire des posts sur un enfant qui n'a rien à voir dans nos clashs, dans nos histoires, qui ne sait même pas ce qui se passe? Il faut être une mère satanique pour faire cela. Oh mon Dieu, pauvre champignon. L'enfant s'y souffre. Pauvre champignon. Avant-hier, on a pris des légumes. Nicolas, même qu'il a traité des légumes, tu l'as planté. Tu n'as rien fait. Tout le monde s'est indigné. Moi, je ne me suis pas indignée parce que je sais que tu es à la base de tout ça. Tu m'avais venu te faire un poste pour te dire non, Philly Yako. Non. Parce que c'est toi toujours. Je t'ai appelé une fois pour te dire que Philly, ne montre pas aux gens. Quand il faut protéger ton enfant, je t'ai appelé une fois pour te dire ça. Je t'ai dit, Philly, protège ton enfant. Il faut le protéger. On a parlé au téléphone, donc on ne parle pas à l'enfant. Mais tu n'as pas écouté. Tu t'en vas encore. On insulte l'enfant. Moi, je devais faire quoi? Je devais faire un message de tout. Moi, je suis pas dans ça. Hein. Non, moi, je suis pas dans ça. Tu m'as dit de venir te dire, Yako Philly, non. C'est toi qui les cherches. La preuve, voilà ça aujourd'hui. C'est toi qui cherches ça à chaque fois. Oui. C'est toi qui le fais à chaque fois. Tu es là toujours, tu exposes ton enfant là dans les classes de Facebook, dans les réseaux de Facebook qui ne connaît même pas. Nicolas l'a insulté là. Tout le monde sait que Nicolas l'a insulté. Tu as fait quelque chose à Nicolas, non? Juridiquement parlant, tu peux faire quelque chose à Nicolas, non? Mais je peux me comporter si j'ai envie de le faire. Tu vois? Ça y est, tu as mis ce garant. Si j'ai envie de le faire, ben je fais comme Nicolas. Tranquille. D'abord, demain, tu pourras. Ça y est, je veux le traiter comme je veux, comme je peux. Je peux faire comme Nicolas, tranquille. Voilà. Et tu pourras rien faire. Les gens seront encore scandalisés. Ils vont parler sur Internet tout simplement. Ben, peut-être que tu as reçu les PayPal. Ou bien peut-être que tu veux l'amour d'abonnés. Voilà. Mais moi, ben, dans ma tête, je ne serais pas bien parce que j'aurais attaqué un enfant inutilement, sans raison. Moi, je suis bien dans ma tête lorsque j'ai ma raison. Et pour cela, pour que je puisse être bien dans ma tête, avoir ma raison tranquillement, pour ne même pas dire que oui, j'ai péché quelque part. Insulte mon enfant, on voit. Insulte mon enfant, on voit. Tu vas voir si il n'est pas fait. Insulte mon enfant, on voit. On peut être sadique comme cela. On peut être méchante mère comme cela. On peut être mauvaise mère comme cela. Dans les histoires de grandes personnes. Et quoi? Pour chaussures. Pour chaussures. Tu insultes un enfant. Venez écouter. Attendez, je vais vous mettre quelque chose. Elle parle de ma mère. Hein. Venez voir. Depuis on est là. Est-ce que vous m'avez entendu que j'ai parlé de sa mère? Non. Venez écouter. Venez écouter. J'ai dit que non. Écoutez bien. Tu es agité. Hein? Écoutez bien. Écoutez. Tu es trop agité. Ça, c'est tout à l'heure que j'ai fait mon live. Tout à l'heure. Écoutez. Direct. Hein? Est-ce que j'ai fait un seul direct? Je n'ai pas fait un seul direct. Quand tu as parlé de police là, quand tu es sorti, et puis les gens m'ont envoyé ta vidéo là. Parce qu'au moment où tu sortais pour crier que moi tu m'as donné rendez-vous à Paris là, j'avais déjà bloqué 4 de tes pages, de ma page principale. Parce qu'en ce moment, je suis sur ma page principale depuis 1 mois et demi. Donc je ne vois pas tes vidéos. J'avais déjà bloqué 2 de tes numéros de téléphone que j'avais en WhatsApp. Ça dit, c'est le jour où j'ai bloqué tes pages, c'est là que j'ai bloqué tes 2 numéros. Ça, je t'ai expliqué. Tu as expliqué à qui? Voilà. Tu as expliqué à qui? À moi? On n'a pas causé. Arrête de mentir pour dire que tu m'as expliqué. On n'a pas causé, toi et moi.
Pas du tout. Je t'ai appelé pour ma chaussure. Je t'ai envoyé un message. J'ai vu que tu n'as pas répondu. Je pense 2 jours après. Et après, je t'ai appelé. J'ai vu que tu n'as pas répondu. Je dis, ok. Je suis allée. Arrivé à Paris encore, je t'ai appelé. Je dis, ok, mais c'est pas grave. Sylvia va au Maroc tranquille. Donc, tu m'as pas appelé. Toi, on n'a pas causé. Après, toi, on n'a pas causé. Donc, tu m'as pas expliqué. Voilà. Tu m'as pas expliqué. Je n'ai pas parlé avec toi. Tu m'as appelé là. Ouais. Écoutez bien. C'était en direct, en ligne directe, c'est pas sur WhatsApp. Et j'étais étonnée. J'étais en ligne avec une de mes followers. Je t'ai appelé sur WhatsApp. Ça m'a mis que appel. Et quand la personne est connectée, que tu appelles, ça met appel en cours. Et j'ai vu que c'était appel. Et j'ai coupé. Je dis, bon, appelle sur le numéro normal. Parce que je n'arrive pas à te joindre sur WhatsApp. Donc, quand même, tu reconnais que je t'appelais, non? Est-ce que vous écoutez un peu? Donc, ça, vous voyez que je ne suis pas sortie comme ça pour parler, en fait. Vous voyez? Voilà. Donc, je t'ai appelé. Écoutez ce qu'elle dit. Hein. Écoutez. 2 numéros de Sylvia dans mon WhatsApp. Je ne comprends pas pourquoi ça sonne en direct. Je lui disais ça même. Et puis, j'ai rejeté l'appel. Je continue ma discussion avec ma follower. On a passé presque une demi-heure de plus dans notre discussion. Donc, elle reconnaît que je l'ai appelée. Et elle savait bien que c'est ma chaussure, en fait, en réalité. Voilà. Donc, quelqu'un que j'appelle, qui rejette mon appel, vous voulez que je lui parle où? Mais c'est sur Internet. Et quand je suis sortie même pour parler de ça, mais sur Internet, c'est parce que j'ai rêvé qu'elle m'a serré mon cou. Je dis, j'ai rêvé. J'ai rêvé. Je n'ai pas dit que, Philly, tu es venu serrer mon cou. Non. Je dis, j'ai fait un rêve. Voilà. Tout le monde rêve. Il faut être intelligente. C'est important. Chaque mot que je place, ça a un sens. Je dis, j'ai rêvé que bloquer jusqu'à 4 pages et numéro par rapport. Voilà. Ah, vous voyez. Vous allez entendre ça. Vous êtes là, les gens qui sont là, Sylvia. Demandez-lui pourquoi elle bloque même. Demandez-lui. Laurentia et moi, on n'est pas bloqués ici. Hein. Laurentia, elle et moi, on n'est pas bloqués. Jusqu'à présent, Laurentia et moi, quand je vais lui parler, je lui parle tranquillement. Voilà. Voilà un peu. Laurentia et moi, on n'est pas bloqués. Hein. Donc, demandez-lui pourquoi elle bloque les pages. Moi, je ne sais pas où. C'est vrai que c'est qu'elle a bloqué page. Moi, je ne sais pas. Ah, vous comprenez maintenant. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Écoutez. Je répète ce que j'ai dit en vidéo. Hein. Comme tu dis, tu n'as pas vu ma vidéo quand tu as parlé de police là. Voici la vidéo que j'ai faite. J'ai pas vu ta vidéo. J'ai parlé. J'étais couchée dans mon lit. J'ai fait une vidéo. Après, j'ai fait un post où je t'ai dit, il y a 20 communes à Paris. Donc, on peut dire environ 20 arrondissements. Du 1er au 20e. Dans chaque arrondissement, il y a 2 ou 3 commissariats. Donc, les commissariats à Paris, il y en a tellement. À chaque carrefour. Mais qu'est-ce qui prouve que ce poste-là m'était adressé? Ce poste-là, tu ne t'es pas adressé à moi. Voilà. Tu ne t'es pas adressé à moi. Voilà. C'est le poste que je suis. Tu ne t'es pas adressé à moi. Tu as fait un poste. Non, il y a 20 commissariats à Paris. Donnez-leur mon numéro. Tu ne t'es pas adressé à moi. Voilà. Tu t'es pas adressé à moi. C'est un poste où, d'abord, il n'y a pas mon nom. Et puis, c'est un poste non sens en fait, en réalité. Tu t'es pas adressé à moi. Je vais chercher le poste, mais je vais montrer aux gens. Tu t'es pas adressé à moi. Mais mine de rien, quand même, j'ai fait ce poste. J'ai gardé ce poste. Parce que je dis, bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'elle peut supprimer. Et puis, j'ai gardé ce poste-là. En fait. Tu t'es pas adressé à moi. Si tu as dit, oui, Sylvia, comme tu as parlé des polices, là, je voulais que je n'ai pas envie de te croiser. Donc, donne-moi le numéro de la... Envoie-moi un appel, donne mon numéro à la police. Ils vont m'appeler pour venir prendre ta chaussure. Mais c'est pas ça. Tu t'es pas adressé à moi. Tranquille. Et j'ai pas arrêté live. Voilà. Toi-même, tu dis que tu as bloqué 4 de mes pas. Donc, il est passé où pour te regarder? C'est ça. C'est ça. Il est passé où pour te regarder? Voilà. Aujourd'hui, là même, là, c'est parce que... Je sais pas comment il fait, si t'as pas venu, j'ai pu te regarder sur mon compte. J'ai un autre compte, mon compte personnel là. Je vois tes trucs là-bas. Tu vois mon compte personnel, la fille préférée de Dieu là. Il faut bloquer ça aussi, parce que je vois tes posts. Quand je suis sur mon compte, la fille préférée de Dieu là, je vois tes posts. Donc, il faut bloquer ça aussi. T'as compris? Il faut bloquer. Voilà. Ce jour-là, mais je pense que ce sont les abonnés qui ont dit, Sylvia, elle a dit qu'il faut donner adresse. J'ai dit non, elle n'a pas dit ça. Voilà. Voilà le message qui est là. Je vais vous montrer. Voyez. Tout est clair. Voilà le message qui est là. Il y a 20 arrondissements à Paris. Donne-leur mon numéro, j'irai déposer la chaussure là-bas. Voilà. Tu t'es pas adressé à moi. Donc,
Tu parles de quoi? Il t'a dit qu'il a fait le live jusqu'à ce que je parte au commissariat, non? Ah, donc laisse-moi faire mes lives. Voilà. Voilà. Sinon, j'ai fait une vidéo. C'est parce qu'après, j'ai nettoyé ma page. J'ai l'habitude. Je peux faire plein de posts pour mettre de l'interaction sur ma page. Des posts qui peuvent attirer les gens pour venir commenter en désordre. Des posts de pique, je fais. Et puis, le lendemain ou soit 2 jours après, je supprime. C'est pas parce que j'ai peur des gens. Hein. Ceux qui veulent faire les captures, ils font les captures. Mais j'ai l'habitude de faire ça. Écoutez, hein. Comme je ne fais pas de direct, je fais plusieurs posts pour mettre de l'interaction sur ma page, pour ne pas la laisser sommeiller comme ça. Parce que c'est ma page principale. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Voilà. C'est pas nécessaire de m'expliquer, mais je m'explique. Parce que quand tu me vois là, tu penses qu'elle a peur de toi. Au fait, tu te trompes. Je ne suis pas ceux qui ont peur de toi sur Facebook ici. Donc, pour la police là, j'ai fait un direct. Je t'ai couché dans mon lit. Je pense que tes followers vont te dire, Philly a fait un direct. J'avais même mis un filtre sur mon visage. Après, j'ai fait un post. Le post a été partagé. Je t'ai dit d'appeler, comme tu as parlé de police, appelle la police. Dans mon post, ma petite vidéo, je t'ai dit, comme tu as parlé de sorcellerie, que je suis en train de t'étrangler en sorcellerie, je ne veux pas te croiser. Que comme tu as dit que tu es en train de t'étrangler en sorcellerie, quelqu'un dit elle a rêvé. Est-ce que moi, je te dis que Philippe, tu es en train de m'étrangler? C'est ça. Quelqu'un dit elle a rêvé. Toi, tu n'as jamais rêvé sur quelqu'un ici. Et puis quelqu'un fait quelque chose. Il a dit que j'ai rêvé. Il a rêvé que tu as serré mon cou. Voilà, écoutez. Nala, je ne veux pas te croiser. Je ne sais pas comment tu t'es imaginé. Écoutez bien. Tu avais pris un rendez-vous avec moi. Et puis moi, ce que tu as fait depuis le 22, moi j'allais me déplacer. Moi, la fille de Guédé, la petite fille de Ogou, j'aime me déplacer à mes petits pieds là. Et puis toi, aller te croiser. Et puis toi, aller te remettre ta chaussure que moi j'ai récupérée, qui est restée dans la voiture de quelqu'un. J'ai récupéré, j'ai pris le soin de t'appeler. Au moins, tu reconnais que tu as ma chaussure. Ne riez pas. Le clash à Sylvia, il faut être intelligent. Le clash, quand Sylvia t'a dans quelque chose, il faut être intelligent. Chaque mot que je prononce est important. Ne riez pas. Donc, tu reconnais que tu as pris ma chaussure. Au moins, aujourd'hui, là, j'ai une preuve que tu as ma chaussure. Moi, ça me va bien. J'ai besoin de te dire, voilà. Depuis plus de 2 mois, ça dit depuis le 29 octobre, j'ai pris le soin de te dire, parce que je suis restée dans la voiture de quelqu'un. J'ai dit à la personne de me ramener 2 jours après, on m'a ramené. Donne-moi une adresse, je vais t'expédier ta chaussure. C'est moi qui paye le colissimo. Je ne t'ai pas dit envoie-moi l'argent et te fais un colissimo. Et puis, après, toi, comme tu es mal éduqué, tu es sans éducation. On va couper, d'accord. Tu me dis de donner une adresse. Mais la seule adresse que j'ai, c'est mon adresse. Je n'ai pas envie de donner mon adresse à quelqu'un. Qu'est-ce que tu n'en sais pas? Je n'ai pas envie de donner mon adresse. Même si on mange. J'ai fait l'erreur hier dans mon bassin pour donner mon adresse à une personne. Je n'ai pas envie de donner mon adresse à quelqu'un. Voilà. Et au moment où tu me disais tout ça, moi, je t'ai pas... Tu m'as dit que oui, donne une adresse. Il peut arriver que j'oublie. Est-ce que c'est une question d'être mal éduqué? Non. Tu m'as dit, Sylvia, bon, pas sur la base que... Tu m'as dit, Sylvia, effectivement, tu m'as dit, Sylvia, donne-moi l'adresse. Bon, j'ai dû oublier. Après, je me suis dit, c'est pas grave. La chaussure est chez toi. Ouais, c'est pas grave. Moi, je serai bientôt sur Paris. Donc, quand je serai sur Paris en question, on va se croiser. Voilà comment moi j'ai pensé. C'est pas une question d'être mal éduqué. Ouais. Ça y est. C'est pas que tu es frustré, en fait, Philly. Voilà. C'est parce que tu es frustré. Sinon, tu dis à quelqu'un, donne-moi une adresse. Et la personne n'a pas donné d'adresse. Mais elle sait qu'elle va venir sur Paris en question pour récupérer la chaussure. Même il y a 2 jours, Laurence m'a écrit pour me dire, Sylvia, donne-moi l'adresse, je vais t'envoyer les produits. Les produits que je vends, les produits qu'on me paye. Ça fait 2 jours, je n'ai pas encore répondu à Laurence. C'est aujourd'hui qu'elle a vu. Il dit, bon, après, il lui dit, ça, mais c'est parce que je parle avec toi que je suis en train de, comment on appelle ça, de le dire. Après, il dit, bon, après, je vais lui répondre. Je vais trouver une adresse, il faut que je prenne mon temps pour trouver une adresse et puis je lui envoie. Est-ce que c'est parce que je suis mal éduquée? Non. Ça n'a rien à voir d'être mal éduqué. Voilà. Ça n'a rien à voir d'être mal éduqué.
Voilà. Donc, c'est parce que tu es frustré. C'est la réponse qui est là. C'est parce que tu es frustré et complexé que tu penses que le fait que tu n'as pas eu mon adresse, tu as vu ça en manque d'éducation. C'est pas un manque d'éducation. Moi, dans ma vie, je me protège d'abord de un. De un, je me protège. Et aujourd'hui, tout ce que je fais, je calcule. D'accord? D'accord, tu as compris? Donc, la prochaine fois que tu as demandé une adresse à quelqu'un, que la personne n'a pas donné l'adresse en question, il ne faut pas penser automatiquement que c'est un manque d'éducation. Non. Je sais que tu es fatigué. Je sais que Bengue te fatigue. Voilà. Prends un peu de repos. Va quelque part au bord de la mer. Tu vas mettre tes pensées en place. En ce moment de l'adresse, il n'y avait pas de problème. Donc, à tout moment, tu pouvais la récupérer. Voilà. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait rien. Même s'il y a un problème, il n'y avait rien. Voilà. Et puis, même s'il y avait un problème, peut-être que j'allais me dépêcher, mais pour dire, bon, attends, je te donne quelque part. J'allais donner l'adresse de ma coiffeuse sur Paris. Parce que je n'allais pas. Parce que aller même à la poste, même récupérer, c'est souvent, c'est fatigant, en fait. Parce que souvent, quand je quitte la maison, 7 h, je reviens très tard le soir à la maison. Je quitte à la maison à 7 h, et puis revenir à 21 h. Donc, je n'ai même pas le temps d'aller à la poste. Vous comprenez? Même vous m'avez vu ici, quand je travaille, vous connaissez un peu. Je quitte à la maison à 7 h, je n'ai même pas le temps d'aller à la poste. Voilà. Donc, du coup, je me dis qu'il n'y a pas de problème. Tu pourrais garder ma chaussure. Moi, je sais que je vais arriver sur Paris parce que je passe par Paris pour aller au Maroc. Plus la preuve en est que ma vie à Paris, aller me coiffer chez ma coiffeuse et puis continuer. Et voilà. Voilà un peu. Et quand on a parlé, tu m'as dit, ah Sylvia, ramène-moi ton adresse. Bon, tu n'as plus demandé, tu n'as plus insisté là-dessus. Voilà. Donc, où est le manque d'éducation qui est là? Il n'y a pas de manque d'éducation, c'est toi qui es complexé et puis frustré. Voilà. Je te dis que oui, quand toi tu parles, automatiquement, il faut exécuter. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc là, faut revoir. Dès que tu fatigues. Dès que tu fatigues beaucoup. On écoute. Écoutez, hein. Tu te lèves, tu manques de respect aux gens qui ne t'ont rien fait. D'après toi, c'est comme ça, tu fais ça à ta propre mère. Et quand tu as regardé ma tête là. Voilà, vous comprenez. Tu te lèves, tu manques de respect aux gens. D'après toi, c'est comme ça que tu es. Je me rappelle dans ma vidéo, j'ai dit que oui, même ma mère en question, on n'est pas d'accord sur des choses en fait en réalité. Quand je ne suis pas contente, je dis à ma mère, je ne suis pas contente. Est-ce que le fait de dire à ma mère que je ne suis pas contente par rapport à quelque chose veut dire que non, c'est un manque d'éducation? Non. Que tu manques de respect aux gens. Ces gens, c'est qui? Je t'ai manqué de respect? Est-ce que mon histoire de Pisco te concerne? Donc, si je comprends bien, parce que Lorraine, ça m'a dit Sylvia. Elle m'a dit Sylvia, je n'étais pas au courant. Lorraine, ça m'a dit Sylvia, je n'étais pas au courant que c'est une abonnée qui voulait rester dans l'anonymat. Cela veut dire que peut-être que Laurence m'a menti sur cette explication. Peut-être qu'elle a dit ça pour calmer mon cœur. Alors, elle m'a dit que Sylvia, parce que je l'ai dit, Laurence, c'est après au téléphone. Quand j'ai fini de parler, si vous avez vu qu'après, je n'ai plus parlé même de l'histoire, et puis je suis partie à autre chose là. Laurence, elle m'a appelé. Et je ne suis pas venue dire ça aux gens sur la mienne. Laurence, j'ai fait un post. J'ai fait un post. Et ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais Laurence m'a appelé, et elle m'a dit, non, Sylvia, que comment on appelle ça? Après des pistes là. C'est une abonnée qui a fait ça pour nous, dire, voulait faire la surprise. Oui, l'abonnée qui voulait faire la surprise là. Pourquoi elle ne dit pas son nom pour qu'on puisse lui dire merci? Elle dit non, que l'abonné en question veut rester dans l'anonymat. Mais comme elle veut rester dans l'anonymat, donc il ne faut pas confondre. Si elle veut confondre des gens, qu'elle demande d'abord la première des gens. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut. Donc quand Laurence et moi on a parlé, on s'est compris, on dit ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, pourquoi toi, tu es fâché dans l'histoire de Piscoué là? Parce qu'il a fait ma vidéo, tout le monde a vu. Je n'ai pas dit que bloc de fil, tu aurais ma vidéo à Piscoué. Non. Je me suis fâchée parce que après mon live de Piscoué, tu as laissé tes abonnés m'insulter sur la page. Tu allais faire un post après mon live de Piscoué. Quand je dis que je ne veux pas qu'on associe mon image partout, qu'il faut qu'on donne ma permission, c'était précis. Mes paroles sont précis, hein. Très précis. Quand j'ai fini ce live, tu allais faire un post de soutien à Laurentia. Moi, je n'ai pas compris. Et c'est sous le live de soutien à Laurentia que tes abonnés m'ont insulté proprement. Si toi, tu n'avais rien dans mon cœur là, est-ce que tu pouvais laisser tes abonnés m'insulter? C'est clair et net. Tu avais beaucoup en cœur contre moi que tu laisses tes abonnés m'insulter. C'est clair et net. Et c'est comme ça que je suis sortie puis j'ai parlé. Comme aujourd'hui, tu fais ta vie puis j'ai parlé. Donc, quand tu parles de manque de respect, c'est à toi que je puisse danser. Donc, c'est toi qui envoie vraiment ma vidéo à Piscoué. Aujourd'hui, là, tous ceux mecs, Laurent, ce mec qui est au devant n'est pas fâché. Maintenant, c'est le fâché qu'elle m'a pas dit. Voilà, je sais pas. Mais je sais qu'elle n'est pas fâchée. Elle et mon autre collaboration continue tranquillement. Propre.
Chacun connaît sa place dans la vie de l'autre. L'autre n'est pas ma camarade, je ne suis pas sa camarade. Ce n'est pas mon amie, elle n'est pas mon amie. C'est une personne que j'apprécie. Point barre. Elle a ses amitiés, elle a ses fréquentations, elle a ceux à qui elle se confie là-bas. Je ne vais jamais appeler Laurence pour dire, ah Laurence, tu as mon avec qui aujourd'hui? Non. Parce qu'elle et moi, il n'y a pas de confidence. Il y a un respect qui est là, qui est carré là. Et il y a le côté professionnel. Dans la vie, là, il faut savoir de la part des choses. Toi, tu es avec les gens, tu fais galérer dans une bonne des gens. Quand les gens sont occupés à penser à leur avenir, tu ramènes tout Facebook, tu n'as rien à faire. Tu es assis à la maison, tu vois tout ce qui est sur Facebook. Tu vas ramener tout dans une bonne des gens. Tu fais ça avec Maya. Toujours c'est toi qui ramène tout. Il y a un moment où on prend pour faire les bérets. Mais toi, tu n'as pas un moment. Tu vois tout. Tu allais faire crash avec Maya là-bas. Maya t'es en train de te bousiller là-bas propre. Tu voulais qu'elle vienne à ton secours. Il dit, faites votre crash là-bas, vous deux. Quand Maya fait poste sur moi, tu me dis, pourquoi moi je fais pas? Il dit, il ne fait pas. Tu vas être bête. Il dit, il ne fait pas. Non, il dit, non. Maya là, elle cherche visibilité. Quand tu dis, il dit, Maya là, il y a un peu envie de coucher. Il ne fait pas. Tu voulais qu'on fasse un truc de groupe. Il dit, il ne fait pas. Moi, sur Internet ici, là, je ne prends pas péché de quelqu'un pour charger. C'est des paroles qui t'ont fait mal en fait. Parce que tu t'es reconnu dans les paroles que j'ai dit. Ne riez pas. Ne riez pas. Ne riez pas. Tu t'es reconnu dans les paroles que j'ai dit que sur Internet ici, là, je ne prends pas prendre de quelqu'un pour charger. Quand on a dit, s'il y a justice, il serait seul là-bas à amortir ma chose. Il faut que j'explique pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai fait? Donc pourquoi il y a prendre de quelqu'un pour venir charger? J'ai dit à Maya, le jour que j'ai ouvert ma bouche sur Maya, je l'ai fait pour Laurentia. Et non pour toi, Philly. Propre. Et Maya même le sait. Quand Maya dit que si je lui parle, je lui dis, tu sors sur Laurentia, je sors sur toi. Je ne suis pas sorti sur Maya à cause de toi. Quand tu es grand pour te défendre, tu bousilles les gens. Donc pourquoi aller te défendre là-bas? Tu viens, tu dis, c'est bien. Voilà ce que Maya dit. Il est fait devant moi. Je t'ai laissé là-bas, Maya, tous vous deux. Maya t'a complètement fait là-bas. C'est pas mon problème. Internet ici là, je charge mes problèmes moi seul. Mes deux petits bras que vous dites que c'est bras de Moro puis là, ça peut charger que mes problèmes. Mes problèmes sont égaux à ma taille. Si tu es grand de taille, tu auras beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi il y a petite taille. Quand tu es petit de taille, tu as petit problème. Donc dans mes bras qui sont là, ça peut charger que petits problèmes. C'est ça que je charge pour partir doucement avec ça. Pourquoi on voit un bagage de quelqu'un puis est chargé? Je ne suis pas dans du aide-moi à tester. J'ai toujours dit ça ici et tout le monde me comprend ça. Quand vous venez dans une boîte des gens pour faire du aide-moi à tester et qu'on ne vous suit pas, elle est toxique. Elle est pourtant la plus toxique, c'est vous-même en fait arrêter. Toi, tu m'as déjà vu une fois te dire que Philly, voilà, non, c'est toi toujours qui viens dire que, toi toujours dans les yeux pour voir, pour que les gens puissent aller faire par là. Toi qui vis dans une boîte pour cogner tête des gens, c'est toi qui es la plus toxique. Tu comprends un peu le truc ou pas? Voilà. Moi, sur Internet, là, je sais pourquoi je suis venue sur Internet. Tout le monde sait pourquoi je suis venue sur Internet. Tout le monde sait comment ils m'ont connu sur Internet. C'est dans ça que je suis jusqu'à présent. Vous jouez les bonnes personnes. Oui, il ne fait pas clash. Et pas que pourtant, là. Il n'a pas parlé beaucoup. Hein. Il dit, il a tapé seulement dans vos ventres, ça a sorti. Il n'a pas parlé beaucoup. Il a tapé seulement dans vos ventres. Il a tapé sur les parois. Il a tapé sur le côté. Vous savez, les abonnés vont sur ça. Ils vont dire, ah. Il y a d'autres qui sont assis, qui sont un peu regardent. Mais je sais qu'aujourd'hui, ils sont en train de voir, parce que ça a sorti un peu. Moi, et puis c'est toi qui a beaucoup parlé. Oh oui, tu manques de respect, genre. Quel manque de respect? Je dis que mon image ne veut pas être, je ne veux pas qu'on mette mon image, puisque c'est un manque de respect. C'est pas un manque de respect. C'est mon droit à moi. J'ai ce droit-là quand même. Si toi, tu acceptes que ton image est partout, Philly, ça ne te regarde que toi, c'est ta décision. La preuve, tu t'appelles Philomène Guédé. Moi, je m'appelle Thévé Sylvia. Ça veut dire qu'on est deux personnes différentes. Alors, pourquoi est-ce que toi, tu manges que moi, je mange ça? Pourquoi? Moi, je ne mange pas tout, hein. Je ne mange pas tout, hein. Quelqu'un n'a pas... Quelqu'un ne sait pas comment il fait pour venir en Europe ici. Moi, je sais comment il fait pour venir en Europe ici. Aïe, une mère de famille comme moi, hein, venir mettre des choses dans sa bouche, il faut dire. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Attendez, on va écouter. Écoutez. Écoutez bien. Pour que tu te permettes de me manquer de respect de la manière que tu manques de respect à ta propre génitrice. Parce que c'est ce que tu as expliqué, c'est comme ça que tu es. Quand tu marches avec quelqu'un, il faut chercher à connaître la personne, c'est comme ça que je suis. Bah, moi, je suis comme ça aussi. Tu vas apprendre à me connaître. Voilà. De la manière, elle va chercher à savoir comment tu étais. Toi aussi, tu n'as pas cherché à savoir comment je suis. Bah, tu vas me connaître. Moi, ne me manque pas de respect.
Sur la toile, tu vas trier les gens à qui tu manques de respect et puis qui courent dans ton téléphone pour t'appeler là. En fait, tu vas les mettre sur une liste, tu vas les trier. Fini. Si j'ai bonne mémoire, c'est toi qui m'as appelé. Parce que toi, je ne te connaissais pas en fait. Celle que j'ai appelée une fois, c'est Maya. Maya, elle, je l'ai contactée. Quand elle s'est promenée avec Emmanuel Keita, je l'ai contactée. Mais si j'ai bonne mémoire, je pense que c'est toi qui m'as appelé. Bon, peut-être que tu avais dit que oui, c'est toi qui m'as appelé. Tu comprends un peu. Je vais te dire ce soir que tu n'es pas importante en fait. Tu n'es pas importante. Je te dis ça ce soir. Tu comprends? Dans mon blog là, tu n'es même pas importante. Pas du tout. Tu n'es même pas importante. Tu comprends? Si tu vois qu'aujourd'hui, je place même ma caméra pour parler de toi. Depuis que tu m'insultais pour le compte d'Emmanuel Keita, tu m'as vu une fois passer ma caméra pour venir te répondre. Parce que tu n'étais pas importante, tu étais insignifiante à mes yeux. Parce que tu ne comptais pas. Tu comprends un peu? Tu ne comptais pas. Voilà. Moi, je te dis la vérité, je suis dans mon combat. Quand vous faites parler avec Emmanuel Keita là, il vient prendre les preuves et puis regardez-moi. Au calme, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Il vient prendre preuve et puis regarde. C'est tout. Toi-même là, je suis partie vers toi pour voir ce que tu as Emmanuel Keita. Bon, rien de concret, rien de bon. Voilà. Mais, dans le procès, je peux dire oui parce que j'ai pris quand même la photo de champion qu'ils ont caricaturé. Parce qu'au moment où le caricaturait, je n'étais pas au courant de tout ça. Je t'ai dit, envoie-moi les cheveux de champion ou le caricature. Parce qu'il fallait que je montre un peu comment Emmanuel Keita est. Et puis, tu m'avais les photos en question. Puis, j'ai mis ça dans mon dossier. Voilà. Donc, tu n'es pas vraiment importante pour que tu puisses donner de la contenance comme ça dans ce live-là, en fait, en réalité. C'est quand tu es important dans la vie de quelqu'un. Quand tu es là dans la vie de quelqu'un, quand tu sais que tu as un poids dans la vie de quelqu'un, tu te dis oui, que moi là. La preuve en est que tu as ma chaussure. Tu ne veux même pas que l'amour finisse entre nous. Tu veux que mes regards soient sur toi. Ça y est, quand même, tu te lèves un matin, tu bloques mes 4 pages. D'abord, toi-même, c'est vrai que tu as bloqué 4 pages. Ça y est, tu as bloqué 4 pages, ça s'est passé inaperçu. Je n'aime pas ceux qui t'ont bloqué 4 pages. Je n'ai même pas su. La preuve. La preuve en est que je m'ennuie la nuit là en fait. Il n'est pas sommeil. Donc il a fait ça, c'est toi. La preuve en est que il n'a même pas que tu as bloqué 4 pages. Juste à son 4 pages. J'ai un compte qu'on appelle Vête Troqué. Si tu vois ça, c'est mon compte. Il faut bloquer. Oui, à ma photo, bien. Il y a Sylvia Troqué. Il y a Sylvia T. Ça, c'est mes comptes perso. C'est pas page. Il y a la fille préférée de Dieu. Mais 4 comptes là, c'est bloqué. Ça, c'est 8 comptes que tu vas bloquer. C'est quand tu as bloqué, même, c'est passé inaperçu. Il a fallu que je me dise, ah tiens, attends, j'ai quelque chose chez Phil qui m'appartient, que je puisse t'appeler sur WhatsApp pour que je puisse comprendre que tu m'as bloqué. C'est si tu n'avais même pas, gardé ma chaussure. Je n'allais même pas savoir que tu es partie de ma vie. Tu vois combien de fois tu n'es rien dans ma vie? Voilà. Tu as vu? Ça y est que tu n'es rien. Donc c'est quand tu es vraiment importante dans la vie de quelqu'un, que tu dis que toi là, tu vas voir, tu vois un peu, tu n'es rien. Et je pense qu'aujourd'hui, tu t'agrippes à ma chaussure, tu te colles à ma chaussure. Tu sais que vraiment j'ai réclamé ma chaussure, c'est ma chaussure. Tu t'agrippes à ma chaussure, tu te colles à ma chaussure pour que je puisse te transmettre un peu d'amour. Parce que l'amour, décide bien, tu en as besoin. Tu comprends? Parce que l'amour, décide bien, tu en as besoin. La seule chose qui peut faire qu'aujourd'hui je puisse te regarder, c'est parce que tu as encore ma chaussure. Et c'est moi. Tu comprends? Donc, arrête un peu de vouloir te donner ce genre de contenance. Tu n'es ni un membre de ma famille. Tu n'es personne. Tu n'es rien. D'accord? Je dis, va prendre des vacances au bord de la mer un peu. Ça permet vraiment d'être bien moralement. Ton cerveau va péter bientôt. Si tu prends attention. À force d'être dans le même lieu, de voir toujours les mêmes murs, de toujours tourner en rond, ça fatigue le moral. Ça perturbe le moral. Prends quand même un peu de vacances pour toi-même. Si c'est bon pour toi, ressors un peu de Facebook.
Tu veux ressortir un peu pour revenir, mais tu as du mal à ressortir. Ressors un peu. Moi, tu ne me vois pas. Mes vacances Facebookales, je prends des vacances parce que la preuve en est que quand je suis en vacances, je ne fais rien sur Facebook. Je ne fais pas de clash ni rien. Cela me permet même d'être bien. Je dis à mes abonnés, bon, je suis en vacances. Il n'y aura pas de grand live. Si c'est une semaine de vacances, il n'y a pas de grand live. Je leur montre ma vie, je leur montre ce que je fais. Ce qui vous doule là, c'est ça que je montre. Et ça me fait du bien. Et quand je reviens, eux au moins s'enjaillent. Donc il faut apprendre à faire cela. Depuis qu'on te connaît, tu es encore assis là jusqu'à présent. Tu n'arrives pas à ressortir, tu n'arrives pas à te reposer. Et ça te fatigue moralement. À tel point tu penses que non, tu es trop important dans ma vie, tu n'es personne. Ta présence, ton accent, même zéro, mais mieux. Ok? Voilà. C'est pas un clash, hein. On cause simplement. C'est ma chaussure que je demande. C'est pas un clash. Allons-y. Comment ça s'est passé? Je ne serai pas dedans. Voilà. Moi là, quand je te donne le respect, je demande le respect en retour. Chez moi, c'est du donnant. Tu demandes le respect à qui? Parce que tu es quoi? Parce que tu es qui? Il t'a dit que tu étais quelqu'un. Je ne te donne pas mon respect, c'est forcé. On peut avoir boumé parce que quelqu'un dit ne donne pas le respect. C'est forcé. Tu n'auras pas mon respect. Ouais. C'est moi, je donne mon respect à qui je veux. Je dis que je ne te donne pas mon respect. Je vais te parler comme ça, tu auras un peu mal. Pour que tu puisses comprendre qui tu es en fait en réalité. Donc quand je donne mon respect, si tu m'as respecté, tant mieux. Mais moi, je ne donne pas mon respect comme ça à tout le monde. Ok? Keyonou dit quoi, mes cheveux blancs? Laissez Keyonou. Laissez Keyonou. Keyonou veut que je la regarde 2 jours. Elle veut clash, mais je ne la calcule pas. Laissez Keyonou. Laissez-la faire les trucs. Elle là. C'est moi, je parle de Keyonou quand je veux. Laissez Keyonou. Je donne mon respect à qui je veux. Tu veux forcer le respect? Mais on ne t'a pas dit que le respect se mérite. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir si tu méritais mon respect? Non. Le respect, c'est pas parce que tu donnes le respect à quelqu'un que tu vas recevoir sans retour. Non. Il faut mériter mon respect. C'est moi qui donne mon respect. Voilà. C'est moi qui donne mon respect. Voilà. Tu n'arrives même pas à te respecter en brigadant la chaussure de quelqu'un, tu parles de respect. Tu n'arrives même pas à te respecter. Toi, tu te lèves un matin, tu bloques 4 pages. Moi, si j'étais à ta place, avant de bloquer les 4 pages de Sylvia, je faisais un post pour dire, Sylvia, donne-moi une adresse. Je t'amène ta chaussure. Parce que je ne veux même pas avoir cette chose, ce truc dans la maison. Oui, oui, oui. T'en fais pas. J'irai à la police, tu vas ramener la chaussure là. Si tu l'as jetée là, là où tu l'as jetée, il faut ramener ça. Parce que la police va t'appeler pour ramener ma chaussure. T'en fais même pas pour ça. Moi, je m'enjaille sur Internet. Au calme. Donc, si tu avais quand même de respect pour toi, si tu avais un minimum de respect pour toi, tu n'as même pas t'asseoir pour brigander la chaussure de quelqu'un. C'est malheureux. C'est malheureux en fait en réalité. Tu ne mérites pas un respect parce que tu ne te fais pas respecter. Oui. Ça fait combien de temps qu'on te demande? Ça fait plus de 1 mois qu'on te demande de envoyer une chaussure de quelqu'un et tu es incapable de ramener la chaussure. Et tu cherches un clash par rapport à ça. Et dans ça, tu veux qu'on insulte ton enfant. Où est le respect qu'on a t'accordé? Même en tant que mère, tu ne mérites même pas le respect d'une mère en fait en réalité. Tu vois comme ta vie est pathétique. Tu vois comment tout ça est vraiment pathétique. Quand on demande le respect, il faut vraiment ressembler au respect. Tu n'arrives même pas à respecter, à donner. Ça y est, le respect qu'on a accordé en tant que mère, on ne le voit pas. Tu brigandes juste de ta camarade pour que ta camarade insulte ton enfant. C'est pathétique. C'est satanique. Il n'y a pas de mots pour qualifier cela. Je te fais une leçon de morale ce soir, Philippe. Ce n'est pas un clash. Je te dis que tu ne peux pas faire clash avec moi. Ça, je te le dis. Tu ne peux pas. Je te fais une leçon de morale ce soir. Tu vois comme je parle, non? Habituellement, quand il sent en clash, tu vois que mon sang a beaucoup. Wow. Mais quand je te parle là, je te parle tout doucement pour que tu puisses entendre. Je te parle tout doucement pour que tu puisses entendre. Parce qu'une mère respectueuse, une mère qui a de la valeur, ne peut pas aller brigander la chaussure de sa camarade. Et pendant que sa camarade recame simplement sa chaussure et impliquer son enfant pour qu'on puisse injurer son enfant.
Tu comprends un peu le truc ou pas? Les gens verront ton vrai visage. Les gens verront. Tu t'es dit que oui, moi, le clash, je le maîtrise bien. C'est que tu ne sais pas. Mon Sylvain n'est pas folle. Hein. Je ne suis pas bête. À chaque clash, je sais me mettre un scénario. C'est un rôle que je joue sur Internet. Oui, je joue un rôle sur Internet. Faut pas penser, tellement que je joue mon rôle à perfection. Tu t'oublies que tu es dans le truc. Il y a aujourd'hui là. Il y a un petit tombé en transe. Et ça, après, tout le monde a commencé à rire. Pour enjailler mon live. Parce que j'ai ce truc en moi. Tu comprends un peu? Voilà. Le game que tu veux faire, tu ne maîtrises pas bien le game. Même ceux qui ont créé le créateur, ceux qui ont commencé le mouvement là, ils sont déposés. C'est toi, nonchalante, qui a venu faire quelque chose à Sylvia. Toi, tu as créé quoi, c'est Sylvia? Donc, avant de réclamer le respect, il faut te poser la question si tu le mérites véritablement. Parce qu'en tant que mère et en amitié, tu ne mérites pas le respect. Oui. Tu ne mérites pas le respect. Tu as fait comme Kwadjo qui a bloqué ma carte bancaire jusqu'à présent. Pour Kwadjo, au moins là, c'est carte bancaire. J'ai fait opposition et puis j'ai pris une nouvelle carte bancaire. Qui ne m'a pas coûté cher en fait. C'est quand on fait l'amitié à vous, vous gardez les choses des gens. Vous ne voulez pas. Mais je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Tu as bloqué. Tu as bloqué les 4 plages. Tu as bloqué les 4 plages. Pourtant, tu as la chaussée de la personne. Ça sert à quoi? Tu cherches une dernière causerie? Tu cherches une dernière causette? Non, non, non. C'est Facebook. Sinon, mes amis, je n'en figure pas. C'est le mot là qui nous a fait mal. Ouais, c'était un moment, je voyais beaucoup de paraboles, mais j'ai fermé mon œil dessus. Je vous ai laissé dans les paraboles en question. Et puis après, vous passez à autre chose. Parce que je ne gère pas ça. La personne qui a quelque chose à me dire, me le dit en face, yeux dans yeux. Et je sortirai pour lui répondre. Oh, l'amitié. Et tu n'es pas en amitié à toi, Philippe. Tu n'es jamais mon ami. Tu n'es personne. Voilà. C'est Facebook qui a fait qu'on a causé. Je m'invite te confier des choses une fois de ma vie. À part toi et moi, ce n'est pas les choses de Facebook. Tu as vu qu'on n'est pas de nos familles. Tu connais mes frères et soeurs. À part quand je viens parler de ma vie ici, souvent quand je me pose et puis j'explique ma vie à mes abonnés ici, là. À part ça, tu connais autre chose de moi? Non. Non, pas du tout. Parce qu'on n'est pas amis. Voilà. Voilà. Et je dis, je ne te donne pas mon respect. C'est moi mon respect. Et je ne te donne pas. Donc tu n'as pas à le forcer en fait en réalité. Il faut avoir de la dignité pour commander un respect. Un soi-disant respect. D'accord? Moi, on ne joue pas avec mon image. Et je dis qu'on ne joue pas avec mon image. Si toi, on peut jouer avec toi comme n'importe comment que tu as, ça ne t'engage que toi seul. Même dans l'amitié avec quelqu'un, on ne me commande pas. Je suis amie avec toi là, on ne me commande pas. Si tu penses que l'amitié c'est commandement là, il te dépose. Il te dépose. C'est en Europe ici, je suis un peu fermée. Voilà, j'ai eu à faire une amitié, à vouloir faire une amitié qui a mal tourné et je me suis renfermée. Voilà. Pour me renfermer en fait en réalité. Sinon mes amis là, même ceux avec qui j'ai fréquenté, si aujourd'hui je suis à Abidjan, même chose qu'elle fait au Maroc là, vous allez voir mes amis. Et puis j'ai pas dit c'est rien. C'est des gens avec qui j'ai fréquenté depuis l'école, depuis le lycée. Depuis le lycée. Voilà. Et ce sont mes amis. Hein. Mais je ne leur pose pas les questions dans leur vie. Parce que j'ai mes limites. J'ai mes limites. Je ne leur pose pas des questions dans leur vie. Et je ne vais jamais venir m'asseoir pour venir les toper. Est-ce que vous les voyez? Non. Les gens disent que oui, Sylvia, tu n'as pas d'amis. Non, Philippe. C'est toi qui recherches l'amitié sur Internet. Parce que dans ta vraie vie, depuis ton âge jusqu'à présent, tu n'as pas pu garder une petite amitié. Voilà. Voilà pourquoi tu recherches amitié sur Internet. Moi, je n'ai pas besoin d'amitié d'Internet. Et je suis claire et nette. Je les connais où? Parce qu'un jour, on avait s'asseoir sur Internet, ils on a parlé, on a la même vision. En même temps, on amis. Non. J'ai mes amis à moi. Je suis allée au Maroc, là. Il a fait mes bœufs dessus.
Vous avez vu mes amis. Ma copine, celle avec qui on a fait la galère au Maroc jusqu'en fait. Et puis Dieu nous a assuré un matin. Et puis Dieu a fait que je suis en Europe aussi là. Quand je suis partie là, je l'ai vue à l'aéroport. C'est pour ça que le voyage, c'est pour ça que ce petit voyage, et ça c'est mais pourquoi ce petit voyage là, je l'ai fait mal? Parce que ce petit voyage, et puis c'est l'un de mes voyages, mais je n'aime pas durer. J'ai fait jusqu'à 4 jours. Mais ce petit voyage là vous a montré quelque part le côté de Sylvia caché. Aïe! Donc ma camarade était à l'aéroport pour m'attendre. Oui, si je étais toxique là, elle n'allait même pas venir m'attendre à l'aéroport. Dis-moi, tu as combien d'amis qui vont t'attendre à l'aéroport un jour? Tu as combien d'amis? Voilà. Tu as combien d'amis? C'est ça. Parce que les bêtises de Facebook, les conneries, ça y est, vous prenez trop Facebook pour la réalité en fait. Arrêtez. Moi, Facebook, quand il vient chercher mon bien, c'est dans mon film. C'est dans mon film. Oui, je ne mets pas les organes. Et dire mes abonnés, ne mettez pas organes dessus. Mes abonnés s'appellent les peuples du Congo, ça. Le Congo, ça, ils aiment le Congo, ça comme ça. Je ne les appelle plus. Pas le Congo, parce qu'ils rentrent dans le Congo, ça, c'est fini. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, si tu es avec une personne qui ne te donne pas le respect, il faut bouger dans le silence. Il ne faut pas forcer. Ok? Tu n'auras pas mon respect. Sache-le. Nénissant. Et tu n'auras jamais mon respect. Doulé. C'est pas doulé, non? Donc, parce que tu ne donnes pas mon respect, tu es fâché. Et c'est qui? Est-ce que c'est ton parent? Les amis, allez demander pardon à Philippe. Dites-lui que je ne suis pas son parent pour qu'elle puisse forcément avoir mon respect. Philippe, tu n'auras jamais mon respect. Tu ne le mérites pas. Et encore plus ce soir, mais tu m'as dégoûté. Parce que quand j'ai vu ton post où tu demandes qu'on insulte ton enfant, qui n'a rien à voir, tu m'as encore plus dégoûté. Tu m'as encore plus dégoûté, même pour me de cela, même je suis dégoûté de toi en fait, arrêtez. J'ai du dégoût. Tu peux voir combien de fois j'ai du dégoût pour toi, bra. Parce qu'une vraie femme, plein de toi. Parce qu'une vraie femme qui a mis 9 mois au monde, ne peut pas pour les choses de Facebook venir dire insulter mon enfant. Là, tu m'as dégoûté en fait carrément. On écoute. Chez moi, c'est du donnant. Je te respecte, tu me renvoies. Je te respecte pas, Philly. Va louer. Elle va pleurer encore. Elle va pleurer encore. Conseille-moi, je suis donnant. Je ne te respecte pas. Va louer. Là, me dit que tu me dégoûtes. Respect en retour. Tu ne me respectes pas, je te fuck up. Et puis c'est ce qui va se passer avec toi. Ok? Donc, je ne... Tu as fuck up qui? Tu as fuck up qui? C'est dans ta gueule seulement. Si moi aujourd'hui, pas plus de la chaussure, tu penses que c'est chaussure qui me manque? C'est la chaussure qui me manque. J'ai beaucoup de chaussures ici. Cette chaussure-là, mais il y a longtemps que je l'ai portée. J'ai beaucoup de chaussures, c'est pas la chaussure qui me manque. Si je veux tout aller dire, bon. Parce que même si tu ramènes la chaussure, je ne vais pas la porter. C'est seulement que je ne vais pas la porter, je vais faire cadeau. Là, quand tu vas la ramener, je vais la mettre au Maroc. Je ne vais pas la porter en fait en réalité. Voilà. Si je dis aujourd'hui que je t'appuie ma chaussure, que je mettais, ça fait quoi? Ça fait quoi? Tu me fais quoi? Go fuck up. Tu fuck up qui? Tu fuck up qui? Tu as fuck up qui? Toi, fille, tu peux t'arrêter. Toi, Philomène Guédé, tu peux t'arrêter devant moi pour me parler, pour dire que c'est que tu dis, tu fais comment? Tu vas rien faire. Tu vas beuver derrière la caméra. Et puis tu vas la boucler simplement. Tu ne pourras rien faire. La seule chose que tu as fait pour te mettre bien moral. Parce que là, je vois une femme qui n'aime pas bien moralement. Il n'aime pas la perruque. Hein. Il n'aime pas la perruque. Parce que la seule chose que tu dois faire en fait là. La seule chose que tu dois faire en fait là. Je vais demander à mes amis de venir on va cotiser pour toi. Tu vas aller en vacances avec Champion. Oui. Tu vas aller en vacances avec Champion. Mais Champion va rester pas là-bas. Et puis tu vas aller en vacances tout seul pour prendre du bon temps. Quand tu vas revenir là, tu seras clean dans le cerveau. Tu seras clean moralement. Ça te fera beaucoup de bien. Tu vas sortir aujourd'hui parce que tu as parlé de sorcellerie. On écoute, hein.
Je ne suis pas sortie aujourd'hui. Sinon, ton histoire de sorcellerie, on est au courant de ça sur la toile. Voilà, tu vois, là, c'est de la... Là, attends. Là, tu es en train de diffamer. Si je voulais vraiment te porter plainte, j'allais te porter plainte, en fait, en réalité. Mais ça n'en vaut pas. La nature même se charge déjà de toi. Tu vois un peu le truc ou pas? Voilà. J'ai fait un rêve. Fille a serré mon cou. C'est pas de la sorcellerie. Je vais te convoquer chez mon père. Mais où est la sorcellerie qu'il a dedans? Il n'y a pas de sorcellerie. Je vais te maudire avec mes règles. Je vais parler dessus. C'est pas de la sorcellerie. Tu vois le truc ou pas? C'est-à-dire... je suis la lionne en fait en réalité. C'est pas de la sorcellerie, rien. On est tranquille. Tu dis qu'on est au courant. Je te porte plainte côté des filles. Bon. Viens montrer par A plus B que je fais la sorcellerie. Parce que tu dis qu'on est au courant sur la toile. Montre ton voix. Tu es assis maintenant. Tu vois un peu le truc ou pas? Écoutez-la, écoutez, on va écouter d'abord. Tu cherches les clashs, mais quand tu as un clash avec quelqu'un, tu les envoies dans les bois de ton village. Donc, bon, tu vas m'envoyer. Peut-être c'est quand tu vas venir à mes funérailles, tu vas récupérer ta chaussure. Bon, tu vois où tu es parti? Je vais te convoquer chez mon papa au village à Dianoué. Je vais te convoquer dans ma famille à Dianoué. C'est où elle dit que bois pour te tuer. Il n'y a pas. Juridiquement parlant, françainement parlant, esprit parlant avec la langue de Molière. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Elle m'a dit que Phil est envoyé chez mon oncle pour te tuer. Oh. Il est envoyé dans les bois de mon village. Moi, il dit ça de ma bouche. Il n'y a pas. Vous êtes sur Internet, mais vous êtes stupides et bêtes. Oh, ça y est. Ça là, avec ça seulement, je mets puis dépose. Ça y est, si j'ai envie même de te faire du mal, hein. Si j'ai envie, je dis, ah voilà, elle m'a diffamé sur moi. Tu as dit que oui, elle a 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 dit que oui, que moi j'ai serré ton cou en sorcellerie. Mais, monsieur le policier, monsieur le juge, j'ai dit qu'elle a serré, j'ai fait un rêve. Est-ce qu'il interdit à quelqu'un de rêver puis voir Philippe serrer son cou? Non. Est-ce que le fait qu'il a dit que non, Philippe, j'ai arrêté, ça veut dire que non, en réalité, non, c'est un rêve. J'ai dit que moralement, là, tu dois aller au bord de l'eau en vacances. Pour comprendre, quand on parle là, tu vas comprendre. Pas ta compréhension. Mais pas la compréhension, c'est dans ça qu'on dit que oui, tu as mis le guim au monde, tu voulais aller porter plainte à Nicolo. Tu voulais porter plainte. Tu dis, ah, mais Nicolas m'a dit, non, forcé, elle a dit ton nom. On dit, tu as mis le guim au monde. Comme il dit que tu n'avais mis le guim au monde. Et puis tu dis que tu veux porter plainte à Nicolo. Il dit, ah, ma soeur, laisse. Elle n'a pas dit ton nom. Elle n'a pas dit ton enfant. Tu dis, oui, oui, elle a dit ton enfant. Il dit, bon, ok, va avec ton dossier. Tu dis que pourquoi moi il dit, viens d'aller ton dossier, tu es fâché contre moi. Ça dit, d'abord tu as gagné dans ton cœur depuis longtemps. Il n'y a pas de souci. Tu vois? Tu as dit quoi pour te défendre? Non, elle a dit que, aïe, aïe. Tu n'as jamais dit ça. Mais comme la vie se charge de toi déjà, tu vois le truc ou pas? Comme la vie se charge déjà de toi, tu as... Parce qu'une mère qui sort pour qu'on puisse vouloir insulter son enfant, c'est une mère qui est fatiguée. Je suis convoquée au JO, non, faut comprendre. Du coup, elle est, ah non. Elle tapait dans son ventre, elle est venue parler beaucoup. Tu ne me connais pas encore, fini. Faut t'asseoir. Même là, tu te dis que, ah, c'est comme ça qu'elle fait. Ah, c'est comme ça qu'elle fait. Mais tu ne connais pas encore. En 6 mois, j'avais vraiment réellement envie de ton fils là. J'allais le faire. Mais le petit m'a fait quoi? Pourquoi je vais l'inciter? Rien comme ça, il me dit, puis c'est ton enfant. Non. Depuis, je suis sur Internet ici. Si tu vois que les gens m'aiment, parce que je suis bien, c'est parce que je fais mes trucs avec raison toujours comme d'habitude. Tu comprends un peu? Donc, donne-moi une petite raison valable pour que je puisse arrêter de mettre la tête des morts. Pour que je puisse inciter ton enfant. Pourquoi? On parle de chaussures. Tu as braqué la chaussure de ma chaussure. On est en voie. Et toi, en tant que mère indigne, tu sors pour dire qu'elle a casse de ton enfant. Je sors ce soir pour montrer combien de fois tu n'es pas une bonne mère. Et les gens ont compris qui tu es en fait en réalité. Tu t'es dit que oui, j'ai fait le poste, c'est bien. Mais tu te mets là. Ça y est, tu te mets nu comme ça. Tu te mets nu. Ya, faut déposer. Je ne suis pas en cas de toi, mais il faut déposer. Arrête de mettre la tête de moi, s'il te plaît, Sylvie. Arrête ça. Ça te ressemble pas ça. Arrête ça. Je sais qu'avant, tu t'es monté des manières qui étaient, mais tu n'as pas te retourner encore pour faire ça, en fait, en réalité. Voilà.
Tu comprends un peu le truc ou pas? Voilà. Donc, à chaque fois que je voudrais parler de ma chaussure, je sortirai pour parler de ma chaussure. Voilà. Voilà. On va rester dans mon sujet qui est ma chaussure. Maintenant, en 2020, si tu veux que Sylvia insulte ton enfant, et moi je te dis insulte mon enfant. On va voir. C'est tout. D'accord? Insulte mon enfant, on va voir si je vais m'aider. Et comme toi, on insulte ton enfant, et puis tu bousilles les gens, on va voir. Teste-moi un peu, s'il te plaît. Fais un petit test micro. Voilà. Insulte mon enfant. Tu vas voir s'il n'y a pas de joie dans ton enfant aussi. Tu ne vas pas croire. Même, il ne faut même pas dire le nom de mon enfant. Il faut dire Sylvia, chien que tu as mis au monde là. Ou bien Sylvia, légumes que tu as mis au monde simplement. Fais comme Nicolo. Tu ne vas pas croire. Tu fais ça zo. Pour déposer. Ça va pas chauffer. Tu me connais pas. Mais tu veux tester quoi, Joe? Voilà. Donc là, où on parle de chaussures là, plus jamais tu ramènes ton enfant. Stupide femme. Là où on parle de chaussures là, plus jamais tu ramènes un enfant qui est malade. Connerie des femmes. Là où on parle de chaussures là, plus jamais tu ramènes le nom de l'enfant en question qui souffre déjà. Mère indigne que tu sois. Mère indigne que tu sois. C'était vraiment une réelle mère. Ça peut que tu n'as aucun amour pour ton enfant. Même t'asseoir et parler même de la maladie de l'enfant, tu n'arrives pas à parler. Tu es tous les jours dans les clashs. Tu as dit que 2024, là, toi, Philippe, tu quittes les... Tu es venu t'asseoir ici pour... Ça y est, tu t'es levé un matin pour faire poste, pour faire croire aux gens que oui, que toi, tu as fait un réunion pour dire que après le livre, là, chacun s'occupe de... Laurencia m'a dit, quand je causais Laurencia, quand elle m'a appelé, je lui ai dit, mais où est-ce qu'on a parlé? Elle a dit, non, Sylvia, on n'a pas parlé de tant. Mais Philippe m'a appelé pour me dire que, ah, Laurencia, après la lecture du livre, je vais m'occuper de mon... Elle te dit bien. Moi, je ne m'en passe les gens. Après la lecture de mon livre en question, je vais m'occuper de mon association. Depuis où tu es assis là, tu t'occupes de l'association. Tu parles de l'association. Tu fais ce qu'il t'a dit. Tu cherches encore quelle nouvelle personne va être ton enfant. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'arrives même pas à parler même de l'autisme. Tu n'arrives même pas à dire, ça y est, là, tu es assis, tu as fait parler avec tout le monde. Tous ceux l'année dernière qui t'ont soutenu dans l'affaire d'autisme pour que l'autisme puisse aller. Tu as fait parler avec tout le monde. Qui va t'accompagner dans l'autisme cette année 2022? Tu penses à ça? Tu penses à ça? Hein? Tu penses à ça? Tu ferais mieux de t'asseoir pour nous sensibiliser sur l'autisme. Est-ce que tu as une gamme de toilettes pour teint naturel? C'est pas moi qui vends les pommades là. Hein? On t'assoit pour nous sensibiliser avec des autistes en question. Toi, tu cherches que les gens insultent le pauvre petit autiste. C'est ça ton combat? Quand on l'insulte pour que tu puisses te jouer les éternelles victimes. Hein? Tu vas aller provoquer les gens. Là où on n'a pas dit le nom de l'enfant, là, tu vas ramener son nom pour qu'on puisse l'insulter et puis tu vas te jouer les victimes. Tu cherches les cadeaux. Hein? C'est pas mon nom, hein? Va voir ailleurs. Ceux qui ont traité ton enfant copieusement, puis tu as été incapable d'aller en justice, là, va voir. Tu as encore, et je te répète encore, parce que ça me fait mal. Si tu cherches à mettre quelqu'un en prison pour ton enfant, là, faut aller. Qui es-tu, ta femme? Je suis sûre, et je sais que tu sais bien. Qui es-tu, femme, là? Elle ne peut pas avoir l'identité. Les deux déjà, ça c'est faux. Oui. Qui es-tu, femme, t'a donné l'identité de la fille, là, qui a échec et mat, qui a insulté ton enfant, qui l'a caricaturé? Va lui porter plainte. Tu es allé au commissaire, tu t'assois, tu dans les bêtises. Là, on ne va pas porter plainte. Là, on va pas porter plainte. Depuis votre plainte que vous avez porté contre Emmanuel Keita, ça ouvre d'abord de 1. Plainte que vous avez dit, ah, j'ai porté plainte contre elle. Ça ouvre du. Ah, honte sur vous. Ah, honte sur vous, comme c'est là. Crions sur. Crions. Toujours aller porter plainte dans l'inutile. Je te montre là où tu vas porter plainte et puis ça va marcher de zo. Où tu vas aller porter plainte et puis ça sera intéressant, je te montre. Faut aller échec et mat, la femme qui dirige échec et mat là. Tu as son identité. Qui es-tu, femme, te l'a donné? Il faut prendre, va faire une situation directe. C'est un enfant autiste qu'on a insulté. Va et puis tu vas la mettre en prison. D'aller te mettre dans le commissariat pour les conneries, pour les bêtises. Vous plaignez depuis 10 ans aujourd'hui. Qui vous regarde pour la plainte en question? Qui vous regarde? Dans sa petite vie. Et c'est pendant mon enfant. Mère indigne. C'est ton enfant qui a pris ma chaussure?
C'est ton enfant qui a pris ma chaussure en question. C'est lui qui a pris ma chaussure pour qu'elle puisse venir l'insulter. De quel droit? Pourquoi je vais l'insulter? Si tu es femme qui a nié en bas de toi, c'est moi qui lance le carreau maintenant. Si tu es femme qui a nié en bas de toi, comme je parle de ma chaussure, que tu dis ça ne t'intéresse pas, que tu veux qu'on fasse classe d'enfants là. Si tu es femme qui a nié en bas de toi, insulte mon enfant. Il fait ça soit ton enfant. Et puis il voit si tu peux. Si toi, Philomène Guédé, tu peux me bousiller, on voit. Il a dit, elle s'est rejetée plainte. Elle est ailleurs, elle est ma boule. Il te donne le garde maintenant. Oui, oui. Comme tu veux bouser Sylvia vraiment là, comme tu veux la bouser là, je te donne le garant. Si tu es femme qui a ni en bas de toi là, sors et puis insulte mon enfant, puis on voit. Montre-moi que tu es bêté. Et te montrer que mon sang vient du Libéria. Il y a un courrier l'âme de ton enfant jusqu'à dépasser le Libéria. Tu vas pas quoi. Et puis elle voit maintenant. C'était peut me bousiller. Qu'on nourrit. On parle des choses. Si tu veux exposer l'enfant. Bête fille comme toi, elle ne peut pas être intelligente que moi. Mais c'est trop mince. Trop mince même. Tu ne mérites aucun respect en tant que femme. Mais, parce que tu parles. Donc toi, tu es là, tu cherches les problèmes. Pour qu'on puisse. Tu peux aller prendre chaussure de ta camarade femme. Elle va réclamer sa chaussure en question. Et puis tu as fait poste pour dire que oui, je sais que c'était mon enfant et c'est mon enfant. Comme quand il était lancé mes garants, il parlait de nom de l'enfant dedans. Tu es malade. Si tu es fatigué, que tu as trop de fardeau en Europe ici là, ma chérie, retourne à ta loi. En vrai, on va contester pour toi. Tu allais faire vacances. D'aller au JO. Il y a un courrier âme là-bas. Vraiment. Les gens n'ont pas pu aller la vie. Elle se donne l'importance. C'est parce que même tu as ma chaussure aujourd'hui que même il parle de toi. Quand tu as bloqué 4 pages, c'est même ce que tu as bloqué 4 pages. Non, mais c'est pas que tu m'as bloqué. Quand on bloqué, avec quoi? Quand tu m'as bloqué, ça m'a empêché d'aller vivre ma vie au Maroc. Que oui, tu voyages. Attendez, vous allez écouter la suite. Vous allez voir comment elle est jalouse. Venez écouter, on va écouter la suite. On va parler de mon voyage. Oh, c'est parti. Hein, tu voyages? Il t'appelle de voyager, ma chérie. Il t'appelle de voyager. Il t'appelle de voyager, d'aller l'enlever. Il faut prendre le chemin de taxi là. Le chemin de taxi, où ma chaussure est restée, puis. Et puis tu as gardé là. Le chemin de taxi là. Allez-y, vous deux en vacances. En vrai. Et t'as lu, tu as assis, tu vas parler. Oh, il te défend. Qu'au fond, insulter mon nom. Viens me bouser. Qu'est-ce que c'est? Viens me bouser, on voit. Oh, mais c'est comme que tu bouses. Qu'on nourrit là. Il a fini les amis des vêtements. Il est 2 h du matin. Moi, je ne suis pas d'aide. Il n'est pas sommeil. Les gens n'ont pas de m'insulter comme ça. Il te dit, zéro la vie. Mon histoire de Maroc, là, a fait mal. Mais là, même là, attendez. Il dit, pour Zanzibar, là, je suis de les regarder. Il y a vu un hôtel là. Il dit, ça coûte cher, les amis de fête. Là, il faut qu'il y ait encore plus propre. Attendez. Il dit, Maroc, ça lui fait mal. Et Zanzibar, ils vont dire quoi alors? Petit Maroc, 4 jours là. Zanzibar, on va aller en vacances là-bas. En tout cas, je vais aller en vacances là-bas. Là, il va aller avec votre lionceau. Votre lionceau sera en Zanzibar. Vacances familiales. En fait, vous savez quoi? Vous savez quoi? Ça dit, les blogueurs là, ils veulent que tout le monde s'assoie là. Ils me voient à leur, genre, ils me voient à leur Emma l'Ouest. Ouais, les amis de bête. On a fini avec la folle là. On a fini avec elle. Elle même fait clash avec elle, ça marche pas. Il y a des depuis, il parle de toi, de 149 personnes. Ça là, c'est parce que c'est nous qui n'avons pas semaine assis là. Tellement que ça n'intéresse pas les gens. On parle des gens, l'homme ça dans les 600 vues. On gagne plus de 1000 € par mois, toi. Puis elle parle de toi même lorsque ma page n'est pas monétisée. Parce que là, ma page et toi, les revenus, mais je ne sais pas encore la monétisation. Je sais que d'ici 2 jours, ça va revenir. Comme je fais les lives, là, ça va revenir bientôt 2 jours. Elle était aux anges quand tu as dit que tu as perdu tes documents. Bon. Il te dit, hein. Et sur la Emma l'Ouest. Est-ce que vous ne voyez pas? Et sur la Emma l'Ouest. La seule blogueuse qui prend des vacances. Bon, Yaka, lui, il est du là. Donc, il ne connaît pas ça. Et puis, il n'a pas de femme. Il n'a pas de vacances avec qui? Lui, quand ça le prend, il va en famille en Côte d'Ivoire.
Voilà. Voilà. Ça les fait mal. Vous voyez, même Leslie, vous voyez Leslie là. Elle-même, elle parle de moi. Où est sa relation de Leslie? Elle a connu Leslie sur Internet. Où est sa relation de Leslie? Elle a sa relation à elle, Leslie, où aujourd'hui? N'importe quoi.